Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as trouvé quoi? Bon, avec nous. Salut tout le monde, bienvenue dans ce bar le casque. Ok, c'est un épisode. 48? 48! Peut-être mieux de pas mettre ça. Ouais. C'est le dernier épisode. Ben, On fait un épisode par-dessus un autre épisode. ok, c'est le... Ouais. Puis on le commente. Ok. Ça serait weird. Bon, c'est le seul que je trouve, c'est que je vais le partir, puis je vais l'arrêter juste avant que l'autre épisode start. OK. C'est faisable, genre, ouais? Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as trouvé quoi? Bon, avec nous. Ah, c'est pas grave, ça va starter tout seul. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce bar le casque. Épisode 49. C'est bon. Je sais pas. Bon, avec Lou. Non, mais c'est correct, non? On s'est embarqué sur par-dessus l'autre? Ben là, Hein? on la Ben, recommence-tu, celle-là? On peut qu'on recommencer. liste? Bon. Maudit, vous autres. Bon, oui, on va recommencer. Prise mais... 3. Attends, j'essaie de juste voir vite, il l'a pas. Parce que visiblement... Tabarnak. Ah, c'est moi à guette. Ouais, vas-y à Git, là. non, mais sinon, Matt, des fois, il rajoute au montage après. Ouais, on va rajouter au montage au PDP. En fait, je pense qu'il rajoute... Moi, je l'ai rajouté au montage à la fin. C'est juste ça donner un repère, là. Mais à Git, ça peut être drôle. Bon, avec Lou. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans ce bar le casque. Yeah! Ouais. Hey, bien joué, Phil! Bravo, Phil. Ouais, Belle cool. intro. Hey! C'est bar à clous. Ouais. Ah, c'est bon, Ben avec oui, lui. c'est bon avec C'est une Lou. barre avec Lou. Puis à chaque fois, je l'oublie. Puis à chaque fois, je me demande pourquoi. Mais je pense pas qu'on va régler ça tout de suite. Ouais, ben c'est une vidéo, vous irez voir ça, les yo contre les poils. oui. Je pense que c'est caméra 89, 88. Bon, Raclou, ça, c'est le bord à Gatineau? Ah. Et à toi, Marco! Est-ce que- Oui, épisode 49! 49! Ouais! Ouh! Yes! On a fait quoi de spécial pour le 25 pour Noël, jour de... On a fait quelque chose de spécial pour le 50? On pourrait essayer. On pourrait essayer. On On pourrait se pourrait mettre chaud. essayer. Hein? C'est le bon. On pourrait se mettre bien chaud, ça pourrait faire différent. On pourrait s'interrompre tout, l'un par-dessus l'autre, Ah ouais, parler, ben ouais. ça pourrait faire différent. Hey, vous boirez de la fucked up à la place de Four Locos, yeah. genre. Ouais, yeah. Moi, Puis sentir le bout de mes doigts, j'adore ça. Ah ouais, écoute, t'as dégueulé pendant la chronique de quelqu'un, je suis sûr, là. Tabarnak. Tabarnak, certain. Ouais, c'est ça. Ben, si le son sonne cul, whatever, c'est parce que Matt n'est pas là cette semaine pour faire le son. Ils ont plus gossé pendant fucking longtemps pour le faire. Ouais. Ouais, on a moi Ok. puis Phil, on a essayé, puis là, ça a l'air de fonctionner. Ben oui, vous allez voir, ça va être le fun. Ça va être le fun, ça va être du gros fun. On a des invités, Yes. il va y avoir de la variété, des Ouais. jongleurs. Ouais. Marco puis Phil vont échanger de personnes. Enfin, j'ai pas Ouais. pointé à bonne temps. Hey, Ouais. écoutez, Oh yes. on Salut, va je sauter ce m'appelle gag-là. C'est un peu dommage, il n'y a pas de caméra, fait que vous le verrez pas. C'est Ouais, juste parce ça que l'affaire. j'ai pas ma GoPro non plus, parce que Non. j'ai comme jamais pensé. Ça fait que celle-là, This One Is On Me. Sorry, Ouais. boys. Puis pour le 50e, je viens d'avoir la confirmation. Jacob va revenir! Oh, yeah! Oh, pour le 50e, ça serait ça. Ah ouais. Jacob Espian Echeverria. Echeverria. Yes. Qui On faisait l'adore. la On première l'adore. partie de. En fait, je pense qu'il va revenir pour la première partie du show Blackout de Jeremy Alain. Oui. Ben, Ouais. on l'a vu justement, nous autres, le show Blackout de Jerry Allen, c'était super bon. Puis Jacob a fait une job incroyable. Sa première Ouais, partie. Jacob, il. Ah ouais, vraiment très solide. Ouais, Vraiment ça fait très- que. très solide. On va aller voir les deux. On va aller voir Blackout. Ben, absolument, les deux. Ouais, c'était vraiment excellent. Je pense qu'il revient à Montréal en plus si vous êtes dans le coin. Mm. Puis sinon, allez tout de suite sur la page de Jerry Alain. Il y avait comme 8 dates, je pense, un peu partout au Québec. Je le conseille vraiment. On a vu, c'était comme la 3e représentation qu'il faisait. Puis les deux étaient super solides. Super punché. Man. Ouais, c'était vraiment très, bon. Très bon. Ouais, on vous le conseille. C'était chaud en calice. Ah, tabarnak, Ah. on était beau. Ah ouais.
Est-ce qu'on fait les plugs? Est-ce qu'on fait les. Ben, en fait, vite, des petits plugs oui, de des les petits liker plugs, la ok. page. Oui, allez liker la page Facebook, allez liker, abonnez-vous à n'importe quelle chaîne que vous écoutez, dans le fond. Si vous écoutez sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles, ça va nous aider à monter les rankings. Puis, Chuck le dit à chaque épisode. oui. c'est ça, moi je fais juste répéter ce que j'entends dans les podcasts parce qu'au bout du compte, les rankings, on est quand même assez loin, j'imagine. J'étais content l'autre jour, j'avais le téléphone de quelqu'un qui avait jamais écouté le show dans le fond, j'ai commencé à marquer on, S apostrophe, puis notre nom sortait. Avant, fallait-tu le marquer au complet, il sortait pas. Là, il commence à sortir un peu. C'est hot. Ouais. Non, ouais. Ben, j'étais peut-être rendu à BE aussi, là. C'était peut-être On pas s'est juste fait ça. dépasser par un podcast qui font rien que Mikey des mulots morts sur le bord de la route, asti, puis ils nous ont dépassé, les câlisses. Ouais. Ouais. Partagez les épisodes aussi, ça aide toujours. Ouais, by the way, l'épisode n'est pas encore sorti de la semaine dernière, donc je vois pas qui a partagé ou whatever. Mais si vous l'avez fait, je vous en remercie beaucoup pour vrai. Ben oui. Puis c'est ça. Fait qu'on va présenter l'équipe. Ah non, il y a le Patreon aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais, tabarnak, nous, Patreon, toi, pis toi, tout crissé ça, Mike. Yeah! Merci, Matt. Alright, fait qu'on va présenter l'équipe. Cette semaine, à la console, on a M. Nathaniel Soulard. Yeah! Ça va Ah être ouais. mellow. Ah, cette puis j'ai semaine. oublié de préciser, c'est vrai, on a encore oublié le style de caméra. Fait qu'il n'y aura pas de vidéo cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, on s'en met là-dessus. Puis on prendra pas l'habitude de plus avoir de vidéo. Vous allez le revoir à partir de la semaine Semaine prochaine, ça va être tête en tabarnak. Ah ouais. Ouais. Monsieur Philippe- Présente-moi un calice, ah ouais! C'est ce que je m'en allais faire. Tu m'as coupé Tabarnak. pendant que je disais. Monsieur Philippe Baron, Applaudissez, là! Applaudissez, vous autres! Toi avec! Calice! Et cette semaine, il est de retour avec nous, Monsieur Alexis Baribeau. Hey! Hey! Prr. Et à l'animation, on a Marco Lalo! Yeah. Arrêtez, Faut câlisse. taper un peu sur la table. Ouais, quand C'est je vrai. parle. Ouais. Comme dans C'est le vrai. temps. C'est vrai, je fais souvent ça, je m'en rends pas compte. Ah, c'est ouais. Ça fait des affaires la même que tu te rends compte des petites. Ok. Lundi soir, les gendarmes ont contrôlé une automobiliste près de Ratt en Saône-et-Loire, qui est en France. La conductrice enceinte de 4 mois était tellement ivre qu'elle était incapable de souffler dans le ballon. Elle était pas capable, genre. Ça serait pas drôle si elle était pas enceinte. Ah ouais. Ouais, clairement. Parce que quelqu'un de trop sous souffle dans le ballon, fait ah, ok. Mais non. enceinte de 4 c'est- mois. Tu juste soufflé d'une ballonne? Non, jamais. Ou tu souffles longtemps en tabarnak d'une Pour ballonne? vrai? Oh, ouais. Puis t'as le policier qui dit souffle. Arrête de pleurer, souffle. Tu sais, c'est vraiment- Je me suis jamais fait arrêter par la fucking police, ever. C'est pas le fun. Non, j'imagine. Puis c'est ma vraiment, lumière est brûlée vraiment depuis pas 3 le mois. En tout cas. T'es C'est rendu, chanceux. I guess. c'est rendu après combien de temps que tu peux avorter un enfant? Je pense que c'est ça, 3 mois. Ouais, 3-4 mois, je pense que 3-4 t'es. mois? Oh, ouais. Ça serait- Peut-être qu'elle célèbre le fait qu'elle va se faire avorter. Ah, c'est ça, s'en allait à la Peut-être clinique qu'elle essayait de se faire un d'avortement. avortement maison. Non, je ouais. l'aurais plus demain, le petit calice. Ne vous sens pas, monsieur l'agent, je serai pas une mère. Ah ouais. Fait que, compte tenu qu'elle était pas capable de suivre dans le ballon, les autorités ont été obligées de l'amener à l'hôpital pour passer une prise de sang. Résultat, l'automobiliste avait 3,17 grammes d'alcool dans le sang. Tabarnak! Tabarnak! Ouais, c'est ça. Normalement, c'est 0,08 à la limite, puis elle était à 3. Non, c'est 0,31, genre. Ouais, Hey, 0,31. point 31, Tabarnak, man. man. C'est énorme. Ça en a viré une tabarnak. Chris, oui. hein? Hey, une femme qui est capable d'en prendre, je la marierais, moi. Ben, on en prend pour 2. Ah, c'est ça. Une pour moi, une pour le bébé. En plus, ce serait un miracle qu'on arrive à avoir un enfant, Steve, fait que c'est parfait. Quoi. Puis en plus, le pire dans cette histoire aussi, c'est qu'elle roulait avec son enfant de 2 ans si sa banquette arrive. Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Ouais, Oh my God. un parent responsable. Ouais. Ouais. Fait qu'elle a vu son permis de conduire suspendu, sa Non! voiture confisquée, puis elle va bientôt passer devant le tribunal correctionnel pour conduite en état d'ivresse. Elle, là, faudrait qu'elle aille à Oprah se faire brasser à la cage un peu, esti, ça remet très drette. Mais je te disais, parent responsable, mon voisin, c'est un esti de bon Jack. Genre,
C'est vraiment un bon gars pour vrai. Il est un peu bonhomme. T'sais. C'est un gars de Schlag qui a une voix de Schlag puis qui Y a-tu vient. un Sunfire modifié? Il y a genre. Il pourrait avoir une Sunfire. Non, il a 60 ans, le bonhomme, OK? Puis c'est un ancien dealer d'armes pour les Hells, OK? Oh. Ah, Ok. Tu parles de qui, là? Je m'en rappelle même plus son nom. Mais le gars, il nous en parle de même. Genre, on parle dans la rue, puis il est comme, ouais, moi, je vendais des armes pour les Hells, j'ai fait 10 ans dedans, puis en tout cas, puis un de ses fils, il nous le raconte de même, là, dans la rue, il parle aux gens, puis son fils, ben Chris, à un moment donné, il avait accès à des armes, ça fait qu'il s'est pointé à l'école, puis il en a gonné un au primaire. Ah, non. Ah, ben non, ouais, non, mais tu- non, Parce non. que le père, il donne comme, ben, Chris, le kid a accès à des armes, là. Oh, lequel tu veux pour demain, c'est l'Halloween, là. Tu veux-tu un beau petit AK-47? Celui-là, il y a une baïonnette en plus au bout. Esti, tu vas t'amuser, mon petit gars. Il y avait beaucoup de bonnes histoires, ce bonhomme-là. Il est super gentil, tout. Mon gars, y a-tu un petit gars, lui? Puis son fils s'est fait tuer en dedans, pis t'es comme, ben bon matin, il est 8 heures, je m'en vais Ouais. travailler. J'étais une personne responsable malgré tout, je pense. C'est ça, il dit, j'ai fait 10 ans, moi j'étais chanceux, pas comme mon gars. Est-ce que ton gars, il est mort? Son surnom à lui, ça devait être genre Chaudron ou quelque chose de même. Ah, ouais. C'est sûr. Petit poil, le genre de gars qui s'appelle Petit poil par ses chums. Ah, mais il est pas fou comme Petit poil, tabarnak. Petit poil, là, il en a donné un à son gars. Bang, ouais. bang, bang, câlisse. Ça a fait 10 ans, tabarnak. Hey, Petit poil, il est malade. Il est malade, je te dis. Comme le personnage de Maxime Gervais, que son chum s'appelle Poil Tefal. Ouais, c'est ça. On va commencer avec la chronique à fil. Yeah! Cette semaine, un autre top 10. On a le top 10 cette semaine de mes villes dangereuses préférées. Ouais! Yes! Ça va soit passer raciste comme vraiment vite ou ça va être pas si pire. non, il n'y a pas de non, c'est même pas raciste. Le pire. Oh, Non, nice. j'ai pensé à cette idée-là parce que je fais du scrapbook de ce temps-là. Fait que j'ai sorti mon scrapbook de villes que j'aimerais ça visiter une année. C'est quoi ton asti de scrapbook? Juste J'ai des jamais morceaux fait de de scrapbook. tissu ensanglantés, genre. C'est juste ça, le crise de Des scrapbook. coupures de journaux. esti, on dirait la chambre de Kim Virgil. C'était un scrapbook-là. Avec des C'est- petites cordes qui passent d'une photo à l'autre pour les Ah oui, relier, ouais. genre, pis Une- des X. Une mèche de cheveux de chaque personne. Des botches de cigarettes avec du rouge à lèvres de femme. Ah, ouais. Donc, c'est ça, je vais commencer avec mon numéro 10. On parle de la ville de Caracas, capitale du Venezuela. Caracas, qui veut dire, bien sûr, gang rape en espagnol. Ouais. Ville comptant 3,3 millions de personnes avec 3 946 homicides en 2015 seulement. Ce qui fait d'elle la troisième ville au monde en termes de moins de visites. Hey, Il n'y a pas grand monde qui ont le c'est goût de se énorme. déplacer là. Caracas possède aussi 2 tours jumelles emblématiques de la ligne d'horizon du pays. Et j'ai réservé à cet endroit-là un blank pour insérer une joke d'avion. OK. Donc, numéro 9. Au numéro 9, on a la ville de Ciudad Juárez. Juárez, peut-être. En tout cas, je sais pas. Sûrement. Quelque chose. Ciudad c'est- Juárez. Exact. C'est au Mexique, ça. Bravo, Alexis. Ça se trouve dans l'État de Chihuahua, était reconnu pour la transition de drogue et dernièrement d'hommes publics présentement visés par le public pour des crimes sexuels. Donc, on a un petit peu de tout ça qui transige à cet endroit-là. De 1993 à 2008, c'est 1653 cadavres de femmes retrouvés, ainsi que 2000 femmes considérées disparues. J'ai appelé moi-même le poste de police de Ciudad Juárez pour poser quelques questions et ils m'ont amablement répondu Tengo otra cosas para pensar como cartitos en nuestro porca lleno de putas sin identificación. Ce qui veut dire, bien sûr, j'ai d'autres choses à penser, genre les cacas de chiens dans notre parc plein de putes, pas de pièces d'identité. Ils sont bien Chris, aimables au poste de c'est à peu police. près la même chose qu'ils disent au parc Émilie Gamelin. Ouais, ben non, mais ça ressemble. Ils sont soft, est-ce Des fois, le monde raciste, ils pensent pas, mais on est tous pareils. Ah, on est tous On est pareils. tous pareils. On est tous pareils. Au numéro 8, une petite rapide, on a Karachi au Pakistan. Karachi est la plus grande ville du Pakistan, comptant 20 millions de population. Karachi est la capitale universitaire d'une partie du monde moyen-oriental, ainsi que la capitale du danger. Avec, Capitale universitaire.
Oui, il y a beaucoup Parce qu'à chaque fois qu'on voit- voyageurs universitaires. Ça, c'est un gros préjugé sale, là, mais à chaque fois qu'on entend parler du Pakistan, c'est tout sauf un bel endroit pour aller étudier. En général, ça tourne plus autour des gens qui transportent genre des civières en bois dans des montagnes rocheuses ou qui essayent d'enlever des roches pour aller chercher l'enfant en dessous. Genre. Ouais, C'est rare qu'on fait comme « Venez étudier ». Oh, et surtout avec 11,3 meurtres par 100 000 habitants. Karachi demeure une ville absolument palpitante pour un étudiant pour aller faire son épicerie. Donc, pensez-y très bien. Pourquoi son épicerie? Je me dis qu'à 11,3 sur 100 000 habitants, ça doit arriver des fois à des endroits assez anodins. J'imagine. Punchline possible. T'as choisi l'épicerie comme mieux. OK, ben finissez cette phrase-là avec votre imagination, d'abord. OK. Donc... Bon, ben, je vais essayer de continuer avec la même énergie qu'au numéro 8. Oui, couper son esti de micro à lui. Ou, non? OK. Au numéro 7, on a Rio de Janeiro au Brésil. Rio de Janeiro, si on veut savoir les coordonnées de la ville, c'est le 22 degrés 54-35 sud, ainsi que 43 degrés 10-35. Puis ça, ben, on s'en calisse. C'est la capitale de l'intimidation à Patocheur. À Rio de Janeiro, c'est une ville où on peut voir la statue du Christ Rédempteur qui surplombe la ville en la protégeant. Sauf dans les ruelles. Là, Jésus peut rien pour toi. Il peut absolument rien pour toi. Ouais. Alors, donc, ça a l'air violent à Chris pour ouais, eux là-bas. ouais, là. donc, vous savez quoi éviter si vous allez à Rio de Janeiro. Ah, ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'à Rio, pour les Olympiques, ils ont rasé tous des quartiers de favela. Genre, ils ont crissé tout le monde dans la rue, puis ils se disaient, gars, anyway, ça va créer de la richesse, les Olympiques, puis tout. Puis maintenant, c'est rempli de bidonvilles, les Jeux Olympiques. C'est la même calice de merde. J'ai checké un documentaire sur Rio de Janeiro, justement, puis t'as des personnes riches qui se promènent en hélicoptère de toit en toit, genre, juste pour pas marcher dans les rues, genre. Ah, tabarnak! Ça te donne une crise d'idées, là. Ah, Comment aller faire leur épicerie? En hélicoptère. Ah ouais. Calice. Parle-en à la cicatrice d'en face de José Aldo. Calice, man, ça a l'air Ah violent. ouais. Genre un des best pound for pound fighters du UFC. Ah ouais. Une grosse cicatrice d'en face. Ah ouais, puis il est large, là. Genre, Comment ça? ben, je sais pas c'est quoi exactement qui est arrivé, là. On dirait quasiment qu'il s'est fait faire un sourire de Joker, genre, mais... Il est brésilien? Ouais, il est brésilien. Ok. Mais c'est genre 1 pouce de large, là. Je sais pas c'est quoi, là. Ouais. On dirait qu'il il a pogné une petite barre de fer qui l'a collé genre en feu jusqu'à devenir une rouge puis il a collé dans la face. Genre. Ouais. Ça se peut, genre, C'est- les gangs de rue latino sont assez reconnus puis les cartels pour leur violence Ah ouais. extrême. Là. C'est vrai. J'ai vu ça dans Breaking Bad. Ouais, c'est... Ouais. J'ai écouté Narcos, puis là, je suis le meilleur maintenant. Je devrais travailler pour le gouvernement. Vas-y, mais Phil. Au numéro 6, on a la ville d'Acapulco, ville magnifique qui me fait penser à la fameuse chanson de Bernard Adamus. Oh. Et au 8,5 Mother of Pearl, un Switchblade de fabrication belge. Ah ouais? Oui, ça me fait penser à ça aussi. On est quand même assez chanceux au Québec quand on y pense parce que si on se fait à leurs statistiques récentes, la ville compte un taux de criminalité de à peu près 142 par 100 000 habitants. Et ici au Québec, ce chiffre s'apparente au rappel de Chrysler 300 en 2013 pour problème de coussin gonflable. Fait qu'on est quand même assez chanceux. Au numéro 5, on a Bagdad en Irak. Là, je sais ce que vous allez me dire. Ben voyons donc, tabarnak, Bagdad. Comment ça? Ouais. C'est un endroit super sûr. C'est considéré comme étant la destination numéro 1 pour les vacances de Noël par le magazine The US Trooper. Bagdad est aussi reconnu pour ses magnifiques bombardements, comme vous devez le savoir. D'ailleurs, on peut aller visiter le zoo de Bagdad, qui, à son ouverture, comptait 650 animaux. Aujourd'hui, le zoo peut quand même vous offrir d'aller rencontrer les 35 survivants de la guerre d'Irak en 2003. Ils ont pas renouvelé les animaux. Non, ça a l'air que... Non, ils n'ont pas pu... non, ça s'est arrêté là. Ils ont remplacé ça par des cadavres, genre.
Au numéro 4, on a... Attends, moi, j'ai juste l'image du gars qui meurt 25 cents. Il utilise la petite machine pour prendre de la moulée. Il fait juste le pitcher sur un cadavre en espérant qu'il bouge, genre. Il y a des enfants qui sont dessus. Ah, ils ont ramassé du monde qui s'était fait pendre dans la rue dans la guerre civile. Ils ont crissé dans les cages. Oh, tabarnak. Ils appellent ça un support à personne. Asti. Moi, je trouve qu'ils ont de la misère à avoir de la bouffe. C'est sûr que les animaux, ils passent tout de suite. Asti. Eh ouais. T'entends-tu, là? Il y a un esti d'éléphant là-bas, là. Hein? Il Chris. y en a de la viande là-dessus, là, Chris. Ah ouais, là. En Suisse, il y a un... Excuse-moi, Phil. Non, vas-y. En Suisse, ça n'a pas de rapport, mais il y a un zoo, je sais, d'animaux quotidiens. Genre, c'est des ratons laveurs, puis genre des cerfs. Il y a des animaux comme que on va au quotidien, mais ils ont créé un zoo de ça. Tabarnak. Oh, wow. Venez voir les écureuils. Des écureuils volants, ils ont juste mis genre des ailes en papier dessus. Là, Ils font juste les pitcher en bas des arbres. puis ils meurent. Oups, celui-là, il était brisé. Oh! Ouais, celui-là, la vie devait s'en charger. C'est comme ça. C'est de la sélection naturelle. Au numéro 4, on a la ville de Kaboul, en Afghanistan. Kaboul, surnommée Kaboum par des humoristes des plus ingénieux de chez nous. C'est une ville établie dans un war zone, d'ailleurs. Une place peu enviable pour qui que ce soit. Tu volais la mascotte, celle-là? Ben, écoute, il en a volé une coupe. Je suis capable d'y en prendre une coupe, moi, avec. Même si les troupes américaines se retirent, j'ai pu quand même en accrocher un avant de demander ce qu'elle allait lui demander. Oui, parce que je veux voyager beaucoup dans les 5 dernières minutes. Évidemment. J'essayais de lui demander ce qu'elle allait lui manquer et rien semblait être sa réponse finale. La ville regorge de talents littéraires, d'ailleurs, aussi. On peut lire plusieurs livres à l'image de la ville que l'on surnomme Wash. On a plusieurs livres comme Terre et cendres de Atik Raimi, Perdu dans la fuite d'Assef Sultanzadeh et J'exige un recomptage d'Ashraf Ghani, président actuel de la République. Je l'aime, celle-là. Pour continuer, au numéro 3, on a Cape Town, en Afrique du Sud, la ville où tout est possible, sauf la nuit. Ouais, parce que la nuit à Cape Town, être blanc, c'est comment je dirais, t'es comme un vagin dans le bureau ovale ces temps-ci. T'es pas en sécurité. Ouais, il y a il remplace ça par le bureau à Roson. Il y a beaucoup de bureaux présentement où est-ce qu'un vagin n'est pas en sécurité, puis c'est vraiment un problème. Beaucoup de bureaux. Il y a eu dernièrement, d'ailleurs, une association là-bas à Cape Town entre les Hard Livings et les 28s, deux gangs de rue à Cape Town. Ça, c'est comme si McDo puis Burger King s'associaient pour violer le client. Genre. Ça, là, ça regarde bien mal. Ouais. Je vais te mec doubler le cul, moi, quoi. Ah, si, oui. Au numéro 2, on a San Pedro Sula à Honduras, qui est une de mes villes préférées, vraiment. Là. La ville où on laisse derrière soi les choses futiles et encombrantes, genre son cellulaire, son portefeuille, son droit à des recours judiciaires. Tout ça, on les laisse à la porte derrière soi. D'ailleurs, sur son drapeau jaune et vert, on peut apercevoir une roue et un oiseau. La roue de forme circulaire représente la perpétuité, tandis que l'oiseau, lui, représente bien évidemment le vol. Voilà pour San Pedro Sula. Oh yes. Au numéro 1, on a Guatemala City, Guatemala, que Marco a eu la chance d'aller rencontrer le plus près. Donc, c'est trash en esti. Ah oui, c'est trash. Guatemala City abrite l'aéroport international de Guatemala. Vous serez accueillis d'ailleurs par des paysages à couper le souffle, des gens qui chient dans la rue. Même, on peut apercevoir dans la ville au complet une décoration typique qui consiste à de magnifiques barreaux sur chacune des fenêtres. Toutes les fenêtres ont des barreaux. C'est vraiment cool. Il y a d'ailleurs beaucoup de volcans aussi dans cette région-là du monde et coïncidemment, beaucoup de disparitions. Comme quoi, ils ont eux aussi pu écouter le film Lord of the Rings. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait mon top 10 de cette semaine sur les villes les plus dangereuses. Bon voyage. J'aime que sur le numéro 2, ça paraît un peu que tu l'étais dans Google puis t'as vu le drapeau puis t'as fait juste le temps pour ça. Oui. En plus, à Guatemala City, genre, je me rappelle quand on est passé, il y avait genre un truck Pepsi avec un gars qui livrait.
Puis à côté du camion, t'avais 2 gars avec des M16 qui surveillaient le truck, genre. Des trucs de Pepsi. Ah ouais, genre, les maisons ont des barbelés sur ces bordures du toit ou de la vitre pétée, genre, d'installer dans le ciment. Comme ça, si le monde y saute pour essayer de monter sur le toit, ils s'empalent les mains. Est-ce qu'ils genre. chient sur leur vitre comme les Viet Cong, genre? Non. Non? Ben, je sais pas, j'ai pas vu ça, là. Ils mettent de la merde sur la vitre pour être sûr que la personne meurt. Tu sais que t'es pas le numéro 1 pays T'es pas le pays numéro 1 mondial quand faut que tu chies sur tes fenêtres, là. Ah. Tu sais, le gars est en train d'étendre sa marde, il fait Chris, c'est pas moi le plus riche, hein? Ah bon, merci, Phil. Merci, Phil. C'était très- Yes! Ah bon? Merci. On va continuer avec la chronique d'Alexis. OK. Bon, OK. OK. Allons-y. Là, il tourne des pages. Ouais, c'est- Là, il regarde son cahier. Là, il me regarde et il dit Chris, je vais parler. Là, ferme ta crise d'ailleurs. Zoup, zoup. Let's go. Hey, j'ai décidé de prendre un sujet que ça n'a pas vraiment été parlé. On parle souvent de la Deuxième Guerre mondiale dans ce podcast-là, je trouve. Tu sais. C'est vrai. Puis, dans le fond, Bien sûr. moi, je vais vous parler de la Première Guerre mondiale. Ouh. Oh, yeah. Premièrement, j'aimerais commencer par la différence entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le chiffre. Tu m'as volé ma joke, ainsi que 100 autres personnes qui écoutaient. Des grosses blagues numéraires, messieurs. Ouais. Ah, moi, je suis mathématicien. Ben, moi, j'ai pas mal seulement trouvé le fait que dans la Première Guerre mondiale, tu sais, je veux dire, la cible n'était pas les Juifs, tandis que dans la Deuxième, la cible non plus ne l'était pas, selon... Oh. tu sais, je veux dire, on parle ici de 363 211 Juifs qui sont morts, selon les négationnistes. Puis je sais pas si c'est Phil... Ouais, mais ça, c'est vraiment vrai. Ah, tabarnak. Ah, Le Je- génocide, mettons. Ben, c'est pas... Je veux dire, ils sont morts accidentellement. tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça. oui, en prenant leur douche, est-ce qu'ils ont Ben oui, glissé? 363 Ils ont 000 glissé dans la morts. douche. Ben ouais. C'est pour ça les marques d'ongles, c'est murs, c'est parce qu'ils se retenaient de tomber. Exact. Puis je sais pas si c'était Phil qui avait dit ça à un moment donné dans un podcast, mais quand tu mets un 1, un 3 ou un 7 à la fin d'un chiffre, c'est tout le temps là que tu essaies d'être crédible. Ah oui! Ouais, c'est vrai. Ça fait Yeah! complètement du sens, là. D'ailleurs, c'est un chiffre quand même vraiment précis pour Ouais, le nombre mais- de morts. Ouais. C'est vrai, hein? Non? C'est calissement précis, là. Tu sais, si jamais il y avait des doutes, des zones grises dans leur discours, genre, ils feraient comme à peu près, mettons, temps, là. Ah, Puis on s'entend que la personne qui croit pas en l'Holocauste, c'est pas la personne qui a fait le plus de recherches, là. Tu sais, c'est un peu comme le gars un peu raciste dans la meurtre qui fait « Non, mais moi, j'ai lu le Coran. » Tu l'as Ouais, pas lu, ouais, le ouais. style Coran, Ouais, ferme ouais, ta fuck gueule. off, là. T'as pas compté les crises de juifs morts, ferme Non, ta c'est ça. gueule. J'ai lu l'audiobook 5 minutes, puis je me suis endormi. Quand même. Ah ouais, c'est ça. Ils skippaient les bouts pour trouver s'il y avait des affaires qu'il faut utiliser contre eux. Quand là. est-ce qu'il parle de se faire sauter, là? Ils disent jamais amen, puis ils parlent pas de Jésus. Pas une fois. Fait que je vais commencer par le contexte. Qu'est-ce qui mène à la guerre? Puis après ça, je vais me lancer un peu dans la guerre. J'ai décidé que pour une mesure de temps, j'ai coupé certains événements qui sont quand même majeurs pendant la guerre, genre la bataille de Verdun puis de la Somme, là. Je veux dire, c'est les 2 batailles les plus importantes, mais je les ai coupées parce que ça aurait été trop long d'en parler. C'est Fait bien que, correct. Ah, ça va pas être bien grave. Ma chronique va durer 5 minutes. Ouais, je vais commencer par le contexte. OK. On commence en 1815. tabarnak, ok, toi, tu remontes loin avant. Ah ouais, là. ben ça va se passer vite, t'inquiète-toi pas, ça va se passer vite. Quand il commence 100 ans après. Ah, c'est vrai, j'avais pas compris que c'était 1800. Tu sais, il commence en 1914, j'ai dit, ok, on va commencer en moins 3000 avant Jésus-Christ. Quand l'être humain a découvert le feu, On pouvait déjà voir que Ferdinand allait mourir à ce moment-là. Galilée découvrit que la Terre était ronde. donc 1815, le nationalisme en Europe est en hausse. Parce qu'avant, c'était pas des nations, c'était vraiment des pays puis des empires qui disaient que tout le monde était uni puis bien heureux, mais c'était pas ça, pas tout. Mais à partir de 1848, as-tu vu, j'ai fait un Tabarnak! skip, là. Oh, ouais, non, Ouais, my bad. Excusez, je vais arrêter. 1848 que ça devient visible et majeur que les nationalismes sont
en hausse. La France se révolte parce qu'on sait que la Révolution française n'a pas marché pantoute la première fois, même si tout le monde est comme mais non. Les Balkans et la Pologne s'enflamment. L'Italie s'unifie et la Prusse songe à réunir les principautés allemandes. Donc, pour faire un lien avec la Deuxième Guerre mondiale, les Prussiens jouent avec la patience des Britanniques et des Français en faisant des conquêtes plus ou moins légales. De 1864 à 1870, la Prusse se lance dans plusieurs guerres rapides et peu coûteuses. Tout ça se conclut avec l'unification de l'Allemagne et la prise de l'Alsace-Lorraine. C'est un bon vieux classique. Un bon vieux classique quand on parle de guerre mondiale. Quand on parle de guerre en Europe, l'Alsace-Lorraine se fait tout le temps enculer à quelque C'est part. à peu près ça. 1888, arrive au pouvoir un personnage pas pire raisin et réactionnaire. Guillaume II, le roi d'Allemagne, c'est lui qui prend la place. Premièrement, si vous voulez un exemple du personnage, c'est un homme qui souffre voyons, comment on appelle ça? Voyons venir. De malformation génitale. Non, mais son bras gauche est mal formé, fait que ça le frustre. La polio. Non. Il serait mort, en fait. La Tourette, syndrome de la Tourette. Ouais. Donc, tu diriges un pays puis tu souffres de syndrome de la Tourette. C'est pas pire. C'est pour ça qu'il n'y a plus de monarchie en Allemagne? Ben, écoute. Depuis ce gars-là, genre? Ouais, Donc, exactement. ben, C'est le comment dernier. C'est le est-ce- dernier. Fait que. Écoute. Il est marié à sa cousine. Ça fait un lien avec Adolf Hitler aussi, marié avec en tout cas. Première chose qu'il fait arriver au pouvoir, c'est envoyer chier le tsar russe et scraper le pacte de non-agression que son prédécesseur allait signer avec le roi Nicolas V. Ah, je vois le lien avec Ouais. la deuxième. C'est weird. La raison, le tsar est l'oncle de Guillaume. Ce dernier n'aime pas le sang de sa propre famille. Donc, il décide de s'en révolter. Puis, en plus, sa grand-mère, c'est la reine Victoria de Grande-Bretagne. Et donc, ce qui fait que George V est son cousin. Fait que Tabarnak. la Grande-Bretagne est liée de sang avec Guillaume II. La Russie est liée de sang. Puis c'est pas mal ça, mais... Ouais, c'est des échanges, genre, entre eux autres. Ils ont fait, OK, on Oh, aimerait oui. avoir de la ressource. En échange, on te donne elle. Depuis Elle la nuit des qui- temps, ça Oh, et la s'entre-marie Grande-Bretagne- en Europe. La genre. Grande-Bretagne a souvent eu une Mais mainmise avec aussi. qui tu là. veux qu'ils se marient, Chris? C'est des rois, tu sais. Mais l'Espagne, tu sais, mettons, genre, ils vont chercher la petite fille, genre, du roi d'Espagne pour marier avec le prince anglais, qui est l'autre, et ainsi de suite. Puis ils finissent tous par s'entrefourrer. Ben, c'est puis, ça. c'est des c'est- grosses tabarnaks de famille aussi. C'est comme la famille Ouais. Bourbon en France qui se rendait jusqu'en Italie, puis en Espagne, puis au Portugal, puis éventuellement en Russie. Tu sais, ça, c'est toujours C'est des des... petits pervers. Hey, C'est d'ailleurs, ça. Hitler, est-ce qu'il y a eu des enfants? Non. Ah, une petite chance pour eux. Puis il s'est jamais marié, non S'entends-tu? plus. Parce Non, qu'il il était marié à l'Allemagne. Il était marié à l'Allemagne. Ouais. Calice de tabarnak. Pourrais-tu l'Allemagne aussi? Mais man, ça a pogné, ça, là. De dire que t'es marié à ton pays, là, les gens, ils ont pogné, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, forcément. Oh, oui, je fourre pas de femmes sauf mon pays, moi. Puis après ça, Guillaume II, pourquoi les tensions vont commencer à monter en Allemagne, en Europe? Mhm. Il va lancer la Weltpolitik, qui est une politique d'armement. Donc, dans une Europe qui était relativement en paix, mis à part le fait que tu as des nationalités qui voulaient être indépendantes, tu as quelqu'un qui décide d'unifier l'Allemagne puis de se réarmer comme dans des proportions assez importantes, dans le sens qu'il s'est créé une flotte de guerre navale qui voulait plus importante que celle britannique, qui était la plus grande au monde à l'époque. Puis il a réussi en l'espace de 3 ans. Donc, c'est... C'est vraiment l'histoire se répète, hein? Ça ressemble Ouais, vraiment à genre 30 ans plus tard l'Allemagne. Puis Ouais. un peu, en tout cas. En plus, il va lancer une politique de revanchisme avec la France pour aucune raison, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque de raison, parce que l'Allemagne venait d'apparaître en 1870, donc ça faisait pas de sens. Puis il venait de casser la gueule aux Français. C'est pas encore ça. Ça s'en vient. C'est en Attends, t'es en quelle année, 1898. là? T'es en quelle année? Là, je suis en 1890. C'est en 1898. Ok, continue.
Donc, ce qui va mener à la signature entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France d'une entente cordiale. Fait que là, l'Allemagne va se ramasser toute seule en cas de guerre. Et donc, vu les tensions et l'idée qui est de moins en moins ridicule, Guillaume II va faire un choix politique d'urgence que j'appelle de brillant. Il va se lier à l'Empire ottoman, qui est en déclin depuis peut-être le 15e siècle. OK, ça va bien, là. Il va Ils n'ont s'allier- pas gagné une depuis le 15e Non, eux autres, siècle. c'est l'enfer. Après ça, ils vont se lier avec l'Autriche-Hongrie, qui existe depuis la fin du 19e siècle, en plus du fait que le nombre de nationalités dans l'Empire d'Autriche-Hongrie est le plus élevé qu'il y a en Europe, possiblement. Donc, il y a énormément de tensions dans l'Empire, donc c'est vraiment instable. Ça te fait pas un allié de taille. L'instabilité. En plus que leur roi, il a 84 ans. Fait que... Non, c'est un vieux tabarnak. Oui, il est vieux, puis il s'en venait sénile en fin de vie. Puis finalement, il s'allie à l'Italie, qui est crissement pas down et qui va changer de camp en 1915. Classique. Ouais. Il n'y a que des classiques au final, ton histoire. Et donc, jusqu'en 1913, la guerre va se mettre en place. Tout ce qui manque, c'est une raison. Ce qui arrive en 1914, Gavrilo Princip qui est un Bosniaque engagé par la Serbie, va tuer le roi François-Joseph Ier. Oh, Chris, que j'avais pas le bon nom. Tantôt, j'ai dit Ferdinand, mais c'était pas ça. Pantoute. Peu importe. Ouais, continue, c'est... Ouais. Zéro. C'est correct. Je pensais que tu parlais de M. McDowell dans Un prince à New York. Tabarnak. Prince à New York. Prince à New York. Ouais. Ah ouais, le propriétaire du McDowell. Ouais, un gars qui copie McDo, genre. Puis il sort calisse. Ah ouais. Because he's a goddamn gangster. That's right, my motherfucker. C'est vrai, ça. Straight out of fucking... Yeah. Donc, 1914, c'est ce que j'appelle la guerre de mouvement. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie entre pour défendre la Serbie. L'Allemagne entre contre la Russie et la Serbie. La France et la Grande-Bretagne contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Donc, ça se perpétue. Tu as le Japon qui rentre éventuellement pour aucune raison. Donc, Je veux faire partie du party. il voulait vraiment en faire partie. Là. Au début de la guerre, le quart des soldats russes ont un seul fusil pour 4 soldats, donc c'est pas pire. Wow. C'est bon. C'est le même cas pour les bottes aussi. Et donc, ils vont commencer à faire leurs bottes en tuant les chiens errants Oh, et tabarnak. utiliser leur Mais cuir. non. Ça Ça va. va salaud, ça, tuer des chiens. Tu sais, tantôt, je parlais de chier sur ses fenêtres, mais tu sais, quand tu tues des chiens errants pour te faire tes bottes, tu le sais que Chris, on n'est pas les plus riches, hein? Ah, t'as un autre assis niveau que le gars qui fout dans les poubelles pour ramasser les bouteilles. là. Tu donnes des bottes de couleurs différentes, genre, selon la race du chien. Ah, ouais. genre. Ah, Ouais, ça, c'est un dalmatien. Je suis bien content. On dirait de la vache. Je voulais des belles bottes, un jaune doré. Là. Les seuls faits marquants vraiment de l'année 1914, ce serait que l'Allemagne prend la Belgique et le Luxembourg assez rapidement. Puis en fin 14, la guerre va se stabiliser et s'immobiliser sur le front de l'Ouest entre la France et l'Allemagne. Puis entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie également, qui vont rester vraiment pas trop longtemps dans la guerre, par contre, parce que C'est ça. ils n'ont pas d'argent. Les tabarnak. 1915-1916, on s'enterre. À partir de ce moment... Oui, J'ai vu exactement. un chapitre comme ça d'un livre de cul. Ah, est-ce que attends, je pense que je l'ai vu, genre. C'est comme le gars, il essaie de la fourrer, puis elle est comme non, haha, puis elle court, puis là, maintenant, elle fait si je m'enterre, puis là, elle creuse un peu, puis elle sac. Non. Continue, Alexis. Ah, ce serait wrong, genre Chris qui fasse genre. Il faut d'un chien. Ils font une version sexy de genre Shining, mais tu sais, la fin, quand il défonce la porte puis il court après dans le labyrinthe. Genre. Avec le kid, genre. Non, pas avec le kid, juste avec la Oh, femme. là. tabarnak! Viens t'ici, mon petit tabarnak. Ils font une Je version. vais fourrer ta mère devant toi. Ils font une version de porn de Shining, mais Ah, c'est juste entre les deux animaux. Si Hey, vous guettez, hey, tu pognes la ah, référence ah, loin un ouais. peu. Ouais. Il défonce la porte avec une hache, puis il y a juste sa graine qui part dans le trou. Johnny! Ça serait bon, ça. Excuse-moi, ben. Ça, il fait un glory hole. genre. Oui. Ah, tabarnak.
Bon, les Allemands entrent en France. Les plus gros déplacements se passent en Afrique. Parce qu'en Europe, c'est du va-et-vient de quelques mètres à maximum 10 kilomètres. Donc, chez les Ottomans, il y a le génocide arménien aussi. Classique, ouais. Ouais. Non, Ça dépend, existe dépendamment pas, de quel bâté, ça n'a jamais existé, oui, peu importe. Ouais, pour les Turcs, ça n'a Hey, jamais existé. Ça n'a non. jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est vrai. Oh, Les mensonges Même à de vieilles l'anniversaire bonnes du génocide, ils n'ont rien dit pendant tout. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien. non. Et puis en fait, tu leur demandes des trucs, ils font non, non, ça, Même non. des gens genre qui étaient pas au monde, là, mettons, à ce Ouais, ils moment-là. étaient pas nés, ils sont là. comme ça n'a jamais existé. Mais ça. non, ça n'a pas Non, existé. ça peut Mon arriver. grand-père n'a rien fait de ça. Non, mon grand-père, non. Il Ben était non. un bel homme, gentil. Mais puis il y a des images, Il travaillait dans le bois. une image d'un Turc devant des Arméniens affamés. Genre, il faisait crever de faim. Puis il tient de la bouffe dans les airs devant eux. Puis eux sont trop faibles pour être capables de se lever pour aller la chercher. Ça fait qu'il fait juste genre l'attendre. Genre, c'est tabarnak! Tabarnak. Juste de même dans la rue, comme oh, non. Puis il s'en va. Ah, En tout cas, non! C'est Sale. un gentil Turc. Les tendances changent. Ouh! On se rend compte que la guerre va être plus longue que quelques mois, parce que c'est ce que les autorités disaient à tous les soldats qui se joignaient à l'armée. Un indice majeur que les tendances ont changé. À partir de 1915, les soldats français vont changer d'uniforme. Leur casque, ils portaient des chapeaux de laine avant, donc là, ils portent des casques en acier. Faites à base de chien aussi. Des chapeaux de laine. Tu peux Ouais. juste pas porter de casque aussi. Mais tu sais, je veux dire, c'est la première guerre de moderne dans un sens. Là. Fait que tu sais Ouais. pas comment t'attendre à. Il y a la mitrailleuse qui apparaît chez les Allemands, ce qui explique pourquoi ça a changé, justement. Leurs pantalons qui étaient rouges, aux Français, les rendaient trop visibles, bizarrement. Fait que, C'est une bonne tenue de camouflage. Des pantalons rouges. C'est comme l'armée canadienne, la première fois que tu allais en Irak ou en Afghanistan, je pense, qui est arrivé Ouais, avec des ouais. habits de camouflage vert forêt. Wow, bravo dans le sable. Mais là, l'affaire, c'est que c'est sûrement pas juste les uniformes, là. Chris, si les uniformes sont vert forêt, il va y avoir L'équipement au complet. l'équipement au complet va être vert forêt. Les tentes, les trocs, les tanks. Toi, l'armée américaine qui était là-bas en couleur sable, ils ont fait que. Ben non, c'est impossible. C'est impossible. C'est juste des jokes. C'est impossible. T'as genre 2-3 Canadiens avec camouflés avec genre 2 Américains qui sont comme tabarnak, arrêtez de nous suivre, asti. Ah, c'est ça. Allez là-bas, tabarnak, plus loin, vous faire tirer ma gang de Chris de cave avec vos habits de fer. Câlisse. Les Allemands aussi vont changer de casque. Avant, c'était des casques en acier avec les pics sur le dessus, donc c'était Ouais. pas idéal pour le camouflage. Fait que là, ils vont adopter le Stahlhelm, qui est le casque qu'on voit pendant la Deuxième Guerre mondiale, leur fameux casque. Les Britanniques aussi, qui vont adopter le casque Brodie. Le premier modèle de casque Brodie pesait 1 kg. Ils trouvaient ça trop lourd. Tabarnak, un Pour kilo. leur tête, ouais. Ben, quand c'est pesant. Oui, c'est pesant, c'est Pesant ça. en esti ta Ouais, tête, là, tu j'imagine. droppes un kilo, genre que tu portes 24 heures sur 24 en Ouais. tout le temps. Ah tu- oui. Genre ta casquette, imagine ta casquette, tu pèses 1 kilo, tu vas mal au Et- cou en esti. Ouais. là. 3 choses vont changer. La production de poudre noire va passer d'une centaine de tonnes à 10 000 tonnes en l'espace d'un mois. L'industrie embauche des femmes majoritairement, désormais. Bon, ça y est. esti. Ouais, ça y est. Je dirais rien. Voilà. La guerre avance tellement pas dans cette année-là, à cause des tranchées, justement, que les soldats ont le temps de créer des noms qui donnent aux postes divers, les postes de munitions, de bouffe, des petites cabanes, les couchettes, tout ça dans les tranchées. Il y a même des images qui attestent d'une petite cabane française qui a été nommée la Villa de la Dèche. Tabarnak. Je vous laisse à l'imagination ce que c'est. La villa de la dèche. Ah, On câlisse, dirait ok. un mauvais un jeu de mots pour un restaurant à déjeuner. OK, C'était mais pas tu- bonne celle-là, c'est pas grave. On passe à un autre. Bon, ouais. Hein? Bon. Excusez, Ah, ça ouais, mettrait ça un peu a du d'ambiance. Ah ouais. Excusez. Pour ce qui est des tranchées à l'ouest, on parle de 2490 km de long pour 3 mètres de profond et 1 à 2 mètres de large.
Les amputations y étaient communes dans les tranchées à cause du froid, surtout. Aussi à cause de la pluie qui inondait celle-ci. En fait, à cause que c'était creusé dans la terre, certains soldats sont restés coincés au point où ils ont dû se couper la jambe. Eux-mêmes? Ouais. Chris, c'est décadence en C'est, esti. la condition de vie dans les tranchées était quand même la pire chose au monde. Ah, il n'y avait pas de cuisinier puis tout là-dedans? Non. Mais là... Après, t'es rendu que tu te coupes ta propre jambe. Moi, je pensais qu'il y avait des costumiers. Je pense qu'il y a personne qui va manger des tacos ce soir. Les... Non, c'est sûr. C'est vrai qu'ils débordaient plein de bouffe puis de cuisiniers, mais pas de médecins. C'est que les gars sont obligés de se couper leur propre jambe dans la marde, mais le gars arrive et fait ben, j'ai du tartare de bœuf, par contre. Voulez-vous du pain avec votre cheddar? Il y avait des poux amenés par les rats qui infestaient les tranchées. D'ailleurs, les rats, certains mangeaient les rats, les faisaient cuire dans les moments de creux, de manque de nourriture. Ça fait quand même du sens. Ouais. Je pense que j'en mangerais. L'odeur y était terrible à cause des cadavres, des gaz empoisonnés et du fait que les soldats, en général, ne se lavaient pas pendant facilement 2 semaines. Il y a aussi une modernisation de la reconnaissance, c'est-à-dire de voir le terrain en ensemble, le terrain de guerre. Pour savoir si l'ennemi prévoyait une attaque, plusieurs méthodes sont développées pour voir dans les tranchées adverses. En premier, il y a le siège flottant, qui était un siège avec des manivelles que tu faisais monter le soldat à une hauteur pas trop élevée, mais quand même élevée, au point où est-ce que de l'autre côté, les gens pouvaient le voir aussi, puis lui tirer dessus. Le taux de mort suite à ces missions de reconnaissance-là est quand même élevé. C'est c'est vraiment juste une chaise. Ouais, c'est une chaise. C'est une chaise qui monte dans les airs. Genre, c'est que le gars, il est assis au bout d'un asti de poteau, mais Ouais. calissement haut. Il a genre. l'air d'un lifeguard dans les trachées. Mais Ouais. tabarnak, man. C'est absurde en esti. Il y a aussi le siège flottant, qui était, qui était un ballon avec un siège accroché après. Donc, le ballon volait accroché à une corde. Le soldat montait, je veux dire, le soldat montait plus haut, oui. Mais le ballon, l'hélium n'était pas encore découvert. Donc, ce qu'il utilisait comme gaz était quand même inflammable. Donc, moindrement qu'une balle effleurait, ça pognait en feu. Puis le banc tombait. C'est tabarnak, c'est Ouais. une cave. Il fallait qu'il ait le temps de dire « Sont là! » avant de mourir, genre. Ouais, c'est ça. Plan. Puis il envoie quand un signal, là, la radio, les radios étaient pas petites, là, c'était pas des walkie-talkies. Là. Non, c'est ça. C'est comme, hey, ils sont là. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, fuck. C'est une guerre de modernité, comme je l'ai dit. les Allemands vont développer les sous-marins. Le lance-flamme aussi. Un style de lance. Oui. Mais ce qui est le plus important et qui est à retenir, c'est les gaz mortels, les gaz de combat qui vont mener à la création des masques à gaz. Les tout premiers masques à gaz, dans le fond, c'était des morceaux de tissu avec une corde que tu mettais dans ta face puis tu pissais sur le tissu pour empêcher le gaz de passer. Bah, ça ou t'aveugle. Hey, C'est ça. rendu là. Tu sais, là, tout ce qui est bien été arrivé, formé. il y a du monde qui se coupe les jambes, il y a des C'est estis ça. de ballons dans les airs. Quand ton sergent dit pisse sur le Kleenex, tu risques toi là d'en face. Ouais, c'est Ouais, pas la c'est pire Ouais, chose. c'est ça. Je sais pas si j'ai bien été informé, mais il y a un de mes chums qui m'a dit que c'est les Québécois les premiers qui sont arrivés avec ça. Ça peux-tu? Ou... Non, c'était des... Ok. Ben, c'est un de mes chums qui dit ben de la merde, là, genre Fred. Il name drop en plus. Ben là, ça me dérange pas, il sait. Non, il me semble que c'est les Britanniques. Ah, ben C'est pas les selon Britanniques. Fred, en tout cas. Ben, techniquement, les Québécois faisaient partie de l'armée britannique. Ouais, c'est que ça se Ah, Ça peut bon, faire du c'est ça. sens. peut. C'est Ça ça. peut faire du Il fait sens. souvent des liens boiteux, c'est peut-être ça. Les gaz de combat. Au début, c'était cute, tu sais, c'était du gaz lacrymogène. Tant que tu y restes pas exposé trop longtemps, c'est correct. Tu sais. Il y a quand même des gens qui vont commencer à remettre en question si ça contredit le traité signé à la Convention de la Haye en 1907, qui est une convention qui réglemente la guerre, comme quoi tu n'as pas le droit d'attaquer des civils, ce qui a été fait quand même. Comme quoi, tu n'as pas le droit d'utiliser de gaz de combat, etc. C'est un peu comme la Convention de Genève, parce que tout Ouais. le monde s'en calisse. Mais c'était avant la Convention de Genève. C'est ça, c'est le même pattern. Tout C'est ça. le monde s'en C'est exactement le même pattern. Il a fallu qu'il fasse la Convention de Genève après. Imagine-toi. Là, je le sais, personne suit les règles. Celle-là, ce serait important, par exemple, tout le monde. Ça serait important que tout le monde la respecte, même ceux qui sont sur le bord de mourir, puis d'être absolument anéantis à l'échelle nationale, s'il vous plaît. Tu sais, qu'est-ce qu'on ferait
ferais pas pour 2 kilomètres. Là. C'est à peu près ça. Si on se fie au révisionnisme français, il n'y en a jamais eu de génocide en Algérie. Ben, c'est la même chose. C'est pas un gaz mortel. Excusez, elle était bonne. Anyway, les méchants, c'est les Allemands. Ben oui. En effet, ils vont, dans leur cas, développer le chlore. Encore utilisé aujourd'hui en Syrie. Ouais. C'est ça qui est fucké, en tout cas. Mais, par contre, là, par exemple, ça, c'est considéré un gaz mortel pour la Convention de la Haye. Là, le chlore, non. Hey. Non. Les Ça donne Britanniques. les yeux rouges en plus, puis on a eu ça en crise. Savez-vous c'est quoi la raison pourquoi ça est déclaré comme un gaz mortel? Parce que les Britanniques aussi vont s'en servir un peu plus tard. Ils vont être outrés de l'utilisation qu'en fait l'Allemagne. Aussi hypocritement vont s'en servir. Puis ça va pas full fonctionner parce que le vent va renvoyer les fumées dans les tranchées anglaises. Est-ce que c'est con? Fait que là, un Français, Victor Grignard, va inventer le phosgène qui est, tabarnak, incolore et pratiquement inodore. Oh. Le seul défaut par là, puis là, je vous lis ce que l'équipe en disait du phosphène, c'est que les symptômes se développent seulement après 24 heures. C'est qu'on s'en calisse dans une bataille, en gros. Ça sert à C'est rien. OK, parfait. Nice. Puis là, les Britanniques vont encore revenir avec une meilleure idée qui sera pas interdite par la Convention de la Haye non plus. William Howard Levins va créer le Levins Projector, qui est un obus avec des gaz toxiques ou incendiaires à l'intérieur. Finalement, le grand gagnant de la guerre, c'est le gaz moutarde qui apparaît en 1917. Ouh, oui, il est célèbre, lui. Il est quand même C'est un célèbre. gros joueur. C'est un gros joueur. Ouais. Puis il ne sera pas interdit. Ah non? Pas avant Genève. Qui est-ce qui a créé le gaz moutarde? Ça doit être des Français. C'est les Allemands. C'est ça que je disais, les Franco. Ah, ben ça, c'est fun fact d'ailleurs, l'Allemagne et la France sont collés ensemble. Ouais, oui. Les deux pays se touchent. ah, C'est quand, vrai. pour vrai? Ouais, mais pas sur la map. Là, pensais qu'il y avait mais le dans la Congo. vraie vie, là, ouais. Je pensais qu'il y avait le Congo. Oh! Non, mais fais-toi pas à map. Là. Ouais, c'est Matt, hein? Ben, fuck you, Matt. Continuez. Yes. All right. J'ai dit que c'est une guerre de modernité, mais c'est aussi une guerre de récupération. On récupère des vieilles technologies pour combler le manque d'armes et de munitions qui pouvait survenir une fois de temps en temps par mois. Il y a des documents d'archives qui montrent des soldats utiliser des lance-pierres pour remplacer l'artillerie quand ils n'avaient plus d'obus. On va creuser aussi, on va utiliser la technique de la sape qui consiste à creuser des tunnels sous le champ de bataille. Dans ce cas-ci, par contre, ils vont aller mettre des explosifs en dessous des tranchées ennemies puis les faire sauter, ce qui va mener à des explosions assez importantes. Sinon, encore à corps. Ouais. Sinon, encore à corps, certains vont utiliser à la place des baïonnettes des épées. Ah, ouais. On utilise aussi des masses d'armes et des fléaux même. C'est quoi des fléaux? Des fléaux, c'est la boule avec une chaîne. L'affaire crissement médiévale. Ouais. C'est malade. Ça doit rentrer, mais ça doit quand même être lourd à traîner, par exemple. Ouais. C'est quoi, ils traînaient dans leur dos, genre, j'imagine? Ben, peut-être dans leurs mains quand ils chargeaient. Genre, j'ai plus de munitions, fait que je vais chercher avec ça. Puis Ah, ok, ouais. au jour le jour. Imagine, tu vois le gars qui s'arrive sur toi, puis t'as ton gun, puis tu vas arriver avec un fléau, puis tu te dis, qu'est-ce qu'on fait ici, tabarnak? Genre, tu devrais dire comme, dude! Il y a juste ça, puis un arc à flèche. Genre, il n'y a même pas de gun. J'espère que ton gun s'enraye pas quand il court après tout le fouet. Imagine, tu commences à rire de Tabarnak. lui, puis Hey, ça t'arrives doit- de tirer, puis t'es comme, ah! Hey, ça doit rentrer en tabarnak, ça, par exemple. là. Et calice. Imagine, tu vois, t'es en fil, puis là, comme, t'as un gun, mitraillette, un gun, un fléau, pis t'es for real, dude! Toi, j'ai juste une baïonnette, mais pas de gun. T'es le gars qui hérite d'un fléau dans une guerre de tranchées. esti. Ah, ben, on a vu. Pense-y 2 secondes. Ben, si les Tu sais à tranchées quel point communiquent. c'est toi qui a une jambe qui reste coincée. Hey, mais t'avoues que tu drops dans la tranchée avec ton fléau, puis tu débarques, tu frappes à vue, mon gars, là. Un coup de fléau dans la poire. Ben, si t'es capable de t'infiltrer des tranchées ennemies, je veux dire, c'est quand même efficace. là. Non, t'entends sûrement pas le schling, schling, schling. Ouais. Le gars avec la balloune, il te le dirait que c'est pas une bonne idée.
Ah, j'avoue, j'ai trop joué à Call of Duty. Tu sais qu'il a courir vite. J'imagine juste dans Battlefield 1, tu peux avoir un fléau, puis toi, on se dit, mais c'est irréaliste, votre jeu, c'est bien de la merde. T'as aucune idée à quel point c'est genre très véridique ce qui se passe en ce moment. Là. Plein de gars online avec des fléaux, esti. T'as le mode fléau, tout le monde avec des fléaux, esti. Est-ce que ça serait hot, ça? On a vu aussi des gens avec des balistes. C'est Tu sais, les arbalètes géants. où Mais est-ce que voyons tu... encore, Ouais, lisse! tu mettais une grosse flèche, puis tu tirais. Puis Ah, ouais. il y avait des gens littéralement avec des arbalètes aussi. Fait que- Hey, ben, le gars avec la Caliste. baliste, là, l'autre bord, là, dans l'autre tranchée, avait le temps de faire comme ouais, si tu te balades, calice, hey, wow, là, minute, est-ce que tu sers moi ça, là? C'est quoi qu'il va faire? Ça va tirer sur nous autres, ça. Il avait le temps de le voir venir en crise. Hey, man, là. c'est juste genre l'évolution un peu après la catapulte. On s'entend. Ouais, là. c'est ça, Ouais, exactement. ouais, ouais, ouais. Et encore, on s'entend une catapulte, ça lance une grosse roche. Une baliste, plus ça lance efficace. une grosse flèche. Ouais. Si ça Ouais. pogne pas, Ah, ouais. c'est-à-dire une tabarnak de grosses flèches que t'as le temps de faire un petit pas de côté. Ah, oui. Genre, Ah, ouais. Surtout que t'es dans une tranchée. là. Ben, c'est ça. Ouais. En tout cas, J'avoue que la catapulte aurait été plus pratique. c'est stupide la guerre, tabarnak. Non. Ah, ok, pardon. C'est bon pour l'économie. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Et donc, on arrive en 1917-18 et la fin. Donc, je passe quand même vite. Ah non, parce que j'ai jugé trop vite. C'est correct. En 1917, on voit l'arrivée des Américains qui s'en viennent parce qu'un bateau de touristes a été coulé par un sous-marin allemand. Donc, là, ils ont décidé, là c'est le temps. Puis, tu as le télégramme Zimmermann aussi qui va accélérer leur entrée en guerre. Le télégramme Zimmermann, c'est Zimmermann. C'est le gars qui a buté un black. C'est vrai. Moi aussi, j'ai pensé. George Zimmerman. C'est ça? George Zimmerman. C'est lui. Le télégraphe Zimmerman. Vous avez un message. Stand your ground. Dans le fond, ce télégramme-là, en quoi ça consiste? C'est le ministre des Affaires étrangères allemande qui va envoyer un télégramme au gouvernement mexicain pour demander au Mexique d'entrer en guerre contre les États-Unis. Pourquoi? Pourquoi? Ben, les Mexicains vont faire comme. Non! Chris. Ben justement, parce que l'Allemagne a décidé de faire comme, OK, en échange, si vous faites ça, on va vous donner l'Arizona, le Texas, puis le Nouveau-Mexique. Ils leur donnent même pas toutes. Non, ils leur donnent juste ça. Le En gouvernement... échange, on vous donne 3 L'affaire, c'est que avant qu'il l'ait envoyé, les ambassadeurs mexicains en Allemagne avaient foutu le camp dès le début de la guerre. Donc, il y avait déjà une fermeture d'entente entre les deux. Fait que cette tentative-là a quand même échoué. Puis ça a mené à la conscription de 50 000 Mexicains dans l'armée américaine. Fait que ça donne des renforts. je veux dire. Mais ce qui est drôle, c'est que genre, les Américains qui se pointent à la fin de la guerre, puis ils ont réussi, genre, ils ont fait une bataille, on pourrait dire, un peu décisive, mémorable. Tu sais, une grosse. Ils ont participé, ils ont amené du stock, ouais, Ouais. mais si tu regardes un film américain sur la Première Guerre mondiale, ils ont tout fait, Ouais, man. c'est Ils ont les héros, sauvé c'est le les héros. conflit, là. Genre. C'est les héros. Pourtant, la France qui a perdu genre 1 500 000. Ouais. Ouais, c'est- Même sur la Deuxième Guerre mondiale, genre des films américains. Là, Ah ouais, ils ont Pearl sauvé tout le monde. Harbor, là. des affaires de même, Puis là. il y avait une image qui était drôle, ils utilisaient des espèces de des petits T-Rex là, comme dessin, puis en gros, pour représenter la guerre, puis c'était comme la version américaine, puis t'avais genre un T-Rex moyen russe qui était d'un bord, puis au centre, t'avais un pas pire T-Rex allemand, puis t'avais plein de petits T-Rex comme à gauche. Puis t'avais un esti de gros T-Rex américain qui cassait la gueule. Puis en dessous, c'était la réalité. Puis c'était juste la même chose, mais le T-Rex américain était tout petit. Puis t'avais une infinité de mini T-Rex russes, genre, qui débarquaient, genre. La réalité, c'est juste, les Russes, ils ont tellement chié du monde dans Ah la oui, gueule qu'ils ouais, ont ouais. juste rien pu faire, genre. Ah ouais. Mais, Non. mais en passant, je veux dire, un bon film sur la Première Guerre mondiale, ce qui est chance, c'est probablement mon favori, c'est un esti de bon film, c'est Un long dimanche de fiançailles. C'est réalisé par le gars qui a fait l'incroyable histoire de... Non, oui, je Ah, pense. Francis Momoche. Sur la vie d'Amélie Poulain, là, celui qui Ah, a fait. OK. Ouais, puis c'est un film fantastique. Vraiment à Sur la voir. Première Guerre- Ouais. C'est après la guerre une veuve qui
qui reçoit une lettre de son mari qui est mort à la guerre, puis elle croit pas. Elle fait comme non, c'est impossible. J'ai des témoignages de gens qui l'ont vu. C'est qu'elle essaie de retrouver son mari, c'est qu'elle passe genre. C'est que c'est juste. C'est un film magnifique. Joyeux Noël aussi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, très bon. Parce qu'en Ouais. effet, c'est vrai qu'il y avait des cas de Trêve, genre. Trêve, ouais, de exactement. camaraderie. camaraderie entre ennemis. Ça se brassait le camarade pas Mais à mal. ouais. certains points dans la Ils se sont guerre, fait un petit je brassage. trouve Les que camarades. Irlandais. je veux dire, les soldats en tant que tels Ça comprenaient gêne pas pas des pourquoi raids. ils étaient là, dans le sens que il n'y avait pas de raison à cette guerre-là. Ouais, c'est pas comme la deuxième. Là. C'est ça, exactement. Il n'y avait pas... La première, il n'y avait vraiment pas de raison. Là. Ça vous tente tout le monde? On va établir des règles. On va choisir des capitaines, puis on va tous se taper ça. Qui c'est qui choisit l'Empire ottoman, là? OK. Donc, les Américains vont amener une vague de changement à la guerre. Je veux dire, ils vont mettre fin à la guerre de tranchées, dans un sens, là, avec leur arrivée. Mais en fait, il y a aussi le fait que les Allemands vont pouvoir s'occuper surtout de l'Ouest, eux qui étaient entre l'Est et l'Ouest, avec les Russes. Mais là, les Russes sont Au centre. au centre. Ils sont au centre, c'est ça? On peut s'occuper de l'Est puis de l'Ouest. On fait trop de temps là-dessus. Continue, Alexis. OK. La Russie, qui est entrée en révolution, comme on le sait, en février, puis après ça en octobre. Donc, ils quittent la guerre en fin 1917. Donc, ça amène 1 500 000 de soldats allemands qui peuvent s'en venir vers l'Ouest en France. Les Américains arrivent à temps pour empêcher justement un débordement qui aurait pu être catastrophique pour l'Europe. Les Américains vont amener beaucoup de renforts, surtout en 1918, mais ils vont amener aussi le jazz en Europe. Quand on y pense, ça n'existait pas en Europe, le jazz, à ce moment-là. Parce que oui, en effet, ils vont amener des Afro-Américains avec eux. Amenez-le des noirs. Je sais où les mettre, là. On va les mettre juste en avant des autres, là. Leur rôle était soit non combattant, faisait de la bouffe, etc., ou d'être en première ligne puis mourir le premier. Ah, puis c'est tellement sale, surtout de la manière qu'ils étaient traités chez Ouais. eux, puis faire comme... T'avais niaisé ça dans South Park. Une année, c'était-tu des noirs ou des C'est dans le roux? film. Ouais, genre, t'as comme des hélicoptères américains avec des noirs qui protègent les hélicoptères qui sont tous tapés, tout le tour. Genre. Tu sais, ils ont repensé 2 fois avant de participer à la Deuxième Guerre mondiale en tabarnak. Quand ils revenaient, puis genre... Ouais, c'est ça. Comme je t'ai dit, tu peux voter. Juste avant, je te demanderais de faire un test d'alphabétisation, s'il vous plaît. Ah ouais, pour vrai? Dans le sud des États-Unis, il y avait des tests d'alphabétisation. Ouais, pour Parce les que Dieu sait que les Blancs du Sud sont ils savent lire Ah en non, tabarnak. c'est sûr. Ouais. Eux autres, ouais. Mais, tu sais, je veux dire, Phil, il était rémunéré, là. Je veux dire, c'est pas de l'esclavage, là. Ah, Moi, je pense que vrai, changer le problème, il n'y en a pas. Là. Ben oui, Chris. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'il va y avoir quelques petits big bands qui vont se créer d'Afro-Américains qui vont venir jouer pour... Jimi Hendrix Experience. Oui. en qui va, 26. oui. Led Zeppelin. Que des Noirs. Et ce qui va mener à la propagation du jazz en Europe, ce qui est quand même quelque chose d'intéressant. Les Jackson 5. Excusez. Avec les afros. Les Jackson 5, man. Chacun sur son petit banc dans le ciel, genre, en train de danser, là. Oh, Michael s'est fait tirer. Il faut couper la jambe de Tommy Jackson. Donc, la raison pourquoi la guerre va prendre fin, c'est pas parce qu'il y en a une des deux qui va abandonner, c'est vraiment parce que c'est des cas à l'interne. Les révoltes et les manifestations qui se sont multipliées au courant de la guerre en Russie, comme je l'ai dit, 2 révolutions qui renversent les monarques Nicolas II et Michel Ier, son frère. Oh, Michel. Un Mitch. L'Allemagne qui pense pouvoir gagner, mais avec l'arrivée des États-Unis et les nombreuses manifestations qui crèvent de faim, qui sont endettés. Donc, ça les pousse à quitter. Guillaume II va prendre la fuite. Fin de la monarchie en Allemagne. L'Empire ottoman, l'Empire d'Autriche-Hongrie vont se démanteler à la fin de la guerre à cause des nationalismes qui vont éclater. Puis, il y a aussi la grippe espagnole qui va frapper les soldats, qui va forcer le retrait de quelques millions de soldats. Donc,
Elle met pas mal fin à la guerre. Petit shout-out au bataillon de la mort en Russie qui était commandé par Maria Botchkareva. C'est un bataillon d'environ 500 femmes. Les seules femmes qui ont agi comme combattantes pendant la guerre, c'est... Ouais. Un bataillon de femmes. Ouais, en Russie en plus. Les Russes, étrangement, s'en sont souvent colissés du sexe de la personne. Elle pouvait crever quand même. Ouais. Non, OK, c'est vrai. Les bolcheviks s'en colissaient. Ben, ouais, plus ou moins. On va dire comparé au reste du monde. Je m'en viens OK, continue. à l'anecdote. Check Ouais, bien ça. femme ta gueule. Ouais, man. OK, excusez. Ils vont perdre dans leur seule et unique intervention à Smorgon 85% de leur effectif. Écoute, c'est correct, parfait. Les Russes. Right? Les femmes. Les femmes, OK. Les 500 femmes, 85% vont mourir. Maria va prendre la fuite aux États-Unis, puis va revenir pour le dernier siège en octobre 1917. Ça va être les dernières qui vont défendre, en fait, le palais d'hiver, qui est le palais royal. Ah, ouais. Oui, c'est les dernières. Les hommes vont tout abandonner. Puis, ils vont être à peu près une vingtaine de femmes à défendre ce qui reste de la monarchie. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se faire arrêter, pas tuer. Puis, ils vont se faire violer et tuer après. Non, mais ça, c'est un classique russe aussi. Là. Ouais. Ah ouais. Les Russes étaient reconnus pour ça. Maria va être la Le seule viol et le survivante. Ben ouais, c'était. Ah ouais? Ouais, Maria Botchkareva, la seule survivante qui va aller aux États-Unis écrire un livre, va revenir en 1920, puis va se faire tirer une balle dans la nuque. Bon, parfait. Dans la D'accord. Eh ouais, c'est... Bon, OK. Excusez-moi, je suis fatigué. C'est sûr que quelqu'un, quand il a vu le bataillon de femmes arriver, il a fait une joke comme dans un film, genre ha ha ha, regardez les gars, c'est ce qu'on appelle relever le moral des troupes. C'est sûr que quelqu'un. Oh, qui a les fait- femmes de joie arrivent! C'est sûr que quelqu'un a dit ça. clair, man. C'est sûr que quelqu'un. Il y a juste quelqu'un qui avec ses longues vues, il baisse. Bingo! Il y avait une toune de funk avec de la voix, genre waka chika waka chika waka. Oh damn right. Mais pourquoi à chaque fois qu'on entend l'histoire de Russes qui capturent des femmes, ça finit systématiquement en viol? Ouais, mais dans Systématiquement. Ouais, mais dans l'histoire de l'humanité, je suis pas mal sûr que de pas qu'il y ait genre au moins 80% des histoires de genre des hommes qui capturent des femmes, ça finit de même. Ouais, Genre, finalement. on la capture. Chef, c'est une femme. Puis, il y a Vous une avez autre raison. femme. Exactement. Ah, je peux pas dire ça. Ouais. Mais ce que je voulais dire tantôt, Alexis, c'est Oui. que les bolcheviks, souvent, genre, tu sais, des femmes pouvaient accéder à des vrais jobs, Ouais, des ben, c'est plus des l'idéologie commissaires communiste. politiques. Ouais, mais c'est ça, genre. Parce que les bolcheviks sont pas tous d'accord avec cette idée-là, que Non, l'égalité des sexes non plus. Là. Non, Chris, Ouais, non, dans c'est ça, 1917, je pense Non. pas que. Mais oui, je suis quand même féminisme est à d'accord, son meilleur. c'est différent de la monarchie. Pour l'époque, les bolcheviks, pour eux, l'idéologie communiste fait en sorte que les femmes étaient construites autre chose, et qu'ils n'étaient pas accès à tout ce que les hommes avaient, comme parce Mais à que ce dans moment-là, 1917, là, mais Ben, c'est ça, mais à ce moment-là, au pouvoir russie non plus, c'était plus vraiment la monarchie, c'était un pouvoir provisoire avant les bolcheviks qui, eux, continuaient la guerre au nom de la Russie, non au nom de l'URSS là, en tant que tel. ouais, c'est particulier. ce bout-là. C'est ça, c'est un... un autre sujet. Bilan! Le traité de Versailles va être signé dans la Galerie des Glaces, qui fait un bon Galerie lien. des Glaces. La Galerie On des dirait genre Glaces. Ah. Un petit magasin de crème glacée, genre Ben, à la ouais. place de Saint-Hubert. En fait, on dirait Ah ouais, genre l'espèce de genre de manège que genre tu te promènes dans l'affaire puis tu fonces des... Ah, les miroirs déformants, genre. Ouais, non. Ouais. Moi, ça me faisait plus penser à genre une comté dans Le Seigneur des Anneaux, je sais pas trop, là, genre... La Galerie des Glaces. La Galerie des Glaces. C'est une construction allemande pour l'Exposition universelle en France en 1898. Donc, Ah, c'est là que ça me dit c'est quelque quand chose. même un peu de l'humiliation de faire comme « Hey, on va signer le traité que vous avez perdu dans la place où est-ce que vous avez construit dans notre pays. » Boum. Ah. Ouais, ta femme, là, tu veux-tu venir à notre mariage? Ah, wow. Carrément. Il envoie une invitation. Puis toi, on aimerait vraiment ça que tu sois là. Tu veux-tu être mon témoin? J'aimerais ça que tu sois là pendant les noces, ça te tente. Tu peux rester dans le coin et fermer ta Oh, calice de ouais. gueule. Tu pourrais être le perchiste, on aimerait ça faire un petit fait. Oh!
La Grande-Bretagne, dans la signature du traité, va amener des conditions qui sont quand même, tu sais, c'est quand même un peu legit. Tu sais, c'est comme la France va payer une partie, l'Allemagne va en payer une plus grosse, mais tout le monde va payer une part égale. La France, elle, par contre, est vraiment amère après la guerre, puis fait comme, OK, non, l'Allemagne va payer tous les remboursements qui doivent être faits, puis c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui a été signé. Ça équivaut à 132 milliards de marques allemands. Je ne sais pas combien c'est en dollars, mais ça... 15 piastres. Puis aujourd'hui, là, on le met Aujourd'hui, sur 132 milliards aujourd'hui. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Le nombre de morts militaires s'élève à quelques 9,7 millions. 8,9 millions de civils qui sont morts. Donc, On les salue. Il y a plus de militaires que de civils. ouais, C'est la rare. C'est rare. Ouais, ben tu sais, c'est la Deuxième Guerre mondiale que c'est l'inverse. Ouais. Oui. C'est trash. Shout-out aux 801 des 865 soldats venus de Terre-Neuve qui sont morts. Tabarnak, ça s'est bien passé. Merci pour votre contribution. Dernier shout-out, puis c'est comme ça que je conclue ma chronique. Au tout dernier soldat mort durant la Première Guerre mondiale, le Canadien George Lawrence Price, tué à 10h58 le 11 novembre 1918, 2 minutes avant l'entrée en vigueur de l'armistice. Oh, tabarnak! Oh non. All right! Tu sais, ouais, non, Non, vas-y. j'avais juste l'image de l'Allemand qui était avec son gun, puis ça comme, hey, c'est fini, genre dans 2 minutes, il va signer, puis il y a juste un petit dernier pour la route. C'est mon C'est gars. quasiment ça, probablement. C'est sûr, man. C'est sûr, Il c'était avait de la rage en dedans de lui, il manquait une jambe. Mais quelque j'ai lu un chose. peu Ah ouais, là-dessus, c'est puis sûr. la légende veut que il est mort avec des fleurs dans les mains qu'elle allait porter à une fille qu'il avait rencontrée dans un village français. Oh, c'est tombé cute! Ben ouais. Hein? C'est sûr qu'il y a un film qui s'en vient. Sûrement. Ah ouais. La fin, c'est ça, puis c'est comme ah, mais là, il était supposé être heureux, c'était tellement, il était fait pour être ensemble. C'est sûr, c'est ça qui arrive. C'est vrai, ça. Hey, ben oui, s'il faut un film sur Lucas Rocco Magnotta, je pense que c'est ça que ça va être qui va le jouer? Parce que ça va être québécois. Moi, je verrais Pierre-Luc Funk. J'ai de penser à ça, là. C'est ça que je le verrais, moi, ça. J'allais dire Claude Legault, mais non, définitivement. Mais je sais pas, je viens d'avoir un flash, là. Oh my god, le chinois, ça va être qui, tabarnak? Je sais pas, moi. Bob, quelqu'un qui joue Bob. Didier Lucien. Didier Lucien. Moi, mais faut que ce soit un Asiatique. Ben, on peut changer, on peut remonter ça pour la version. Là. La fille. Non, c'est une fille. Ouais, genre la fille qui fait. Les bougons, là. Qui fait Mao. Ouais, c'est direct ça, je pensais. Ouais. Mais là, c'est une fille, ça marche pas. Ah, c'est pas grave, ça peut être Ok, un gars. bon, ça va être Pierre-Luc Funk aussi. Ça va être comme un naughty professeur, genre. C'est lui qui fait toutes les... Ouais, ça fait genre une petite comédie avec lui qui fait tous les mêmes personnages, mais c'est sur un assis de psychopathe, ça serait malade. Ça devient crissement plus cernable parce qu'ils se ressemblent tous. Puis là, t'es comme, je suis genre dans les fantaisies du personnage principal qui est je sais plus qui. Ah ouais, ça deviendrait un peu comme le film avec Ryan Reynolds, là. Qui Van fait... Wilder. Non, qui était genre un psychopathe, là. C'est pas toi qui m'avais parlé de ça? C'est genre, il est un psychopathe, mais genre, quand il prend... je pense que le gars, il est schizophrène, je sais pas trop. Puis quand il prend pas ses pilules, genre, il voit toute la vie belle, genre. Mais, tu sais, il tue du monde, genre, puis... tu sais, mettons, il parle avec, mettons, la tête du cadavre. Chris, ça a l'air bon. Oui, Ouais, c'est fucké. Puis quand- c'est fucking malade. Puis quand il prend pas ses médicaments, mettons, genre, là, tu vois, il est juste là, dans sa... quand il prend ses médicaments, il redevient réalité. Mais tu vois, il est juste dans sa Ok, cuisine, il y a ok. du sang partout, puis des Ok. affaires de même, là. Faut que je trouve Je- Ça a je- l'air fucking bon. Ouais, c'est vraiment drôle, nice. C'est parce que l'affaire, c'est que le film est une comédie en soi, OK? Genre, dans la façon de le présenter, il y a des blagues aussi, puis tout ça. Mais il y a un petit côté pathétique qui tire pas nécessairement de l'humour, genre. C'est un côté pathétique plus qui tire du drame, qui est mélangé avec l'univers comique. Puis genre, t'as toute une espèce de trame dramatique aussi derrière le film. Fait que c'est quand même assez complexe, là, en tout, là, je te dirais, ce film-là. Là. Mais ça a l'air vraiment nice. Ah, c'est fucking bon. Faudrait... si t'es capable Je de vais trouver... trouver le nom dans pas trop Ouais, long. ok. Continue à parler, 2 secondes. Ouais. C'est The Voices. The Voices. Genre, sérieux, je vous le Ouais, conseille. écoutez ça, Moi, j'ai The Voices, adoré c'est ce vraiment film-là. bon. J'ai vraiment aimé Ouais. ça. Ouais. Mais merci pour ta chronique historique. Ouais, merci, c'était super bon. Ouais. Une chronique, moi, j'ai une Bravo. chronique historique. Je trouve ça nice. Historique. Alright, là, c'est à moi. Fait que, Yes, pour vas-y, la Marco! toune, pour la avec la toune. grenade! Cette semaine, ça fait longtemps tabarnak, mais on revient avec un quiz! Hey, tu me laisses me chercher une petite bière pendant que tu l'expliques? Non! Ouais, vas-y. OK, cette semaine,
c'est pas à même échelle pantoute, là. J'avais pogné une calice de grosse grippe, genre, qui était chiante avec des étourdissements pis tout. Fait que cette semaine, j'ai fait un quiz sur les maladies mortelles. Hein? Ouais, parfait. OK, la première maladie qui est une maladie provoquée par la rupture d'un vaisseau entraînant une hémorragie cérébrale. Elle apparaît lorsqu'une veine obstruée empêche la circulation sanguine de se faire correctement, entraînant la mort de cellules nerveuses du cerveau. On a même pu voir comment identifier si quelqu'un en souffrait dans une série d'annonces cheap qui promouvaient de demander à la personne de lever ses bras. Un ACV! Un point pour... Ouais, c'est beau. Il y en a un des pas ça en deux. anglais. Ah, c'est malade. Est-ce que vous savez tous quoi faire? Oui. Chérie, lève-toi les bras pour moi. C'est ça. T'as de la misère à parler? Oh yes. La deuxième maladie est une maladie ayant touché plus de 207 millions de personnes en 2012 et en ayant tué 627 000. H1V1. Non. Est une maladie qui se propage par piqûre de moustique. Elle est aussi appelée paludisme. Elle peut être... La malaria! Un point pour Nat. J'allais dire Zika, Chris. Chris, c'est en feu, mon Nat. Ça va être ton quiz, peut-être? Ça va être le mieux, tabarnak. Boum, boum, boum. Il y a plein de gens qui sont morts. OK. La prochaine est une maladie qui attaque généralement les poumons et provoque une toux violente, faisant cracher du sang. Pneumonie. Hein? Pneumonie. Calisse. Non, En 2013, Cancer du poumon. non? Plus de 1,3 million de personnes en sont mortes. Le viol. Le viol, bonne grippe! Non. Ça, c'est une C'est pas une maladie, ça. C'est un mode de vie. Elle provient d'une bactérie nommée Mycobacterium tuberculosis. La tuberculose! C'est Phil qui l'a eu un premier. Tu as juste donné parce que Bravo, ton Phil! frère. Ben non, il a dit avant. OK. On a le replay sur le... La prochaine, c'est notre maladie championne, selon le site que j'ai trouvé, causant plus de 500 millions de morts. Le cancer. Non. Elle a heureusement été complètement éradiée au début du 20e siècle. La peste noire! Non. Au début du 20e La siècle. tuberculose. La grippe espagnole! Et non, c'est un ACV, les gars. Non. Au début du 20e siècle, grâce à une campagne de vaccination. Non. C'est une maladie qui peut ressembler à la varicelle, mais calissement plus hardcore. La calvitie! On dirait que la personne, elle se transforme genre en un troll. Dépression. En un troll où genre la personne la moins lèpre. séduisante au monde. Non. Ça ressemble à la varicelle, puis honnêtement, ça... La rougeole! Non, c'est les mêmes premières lettres que la varicelle en plus. Les mêmes 3 premières lettres. La variole! Oui, la variole! Ah! 500 millions de personnes! 500 millions! Aïe, aïe! De personnes. Ah, ouais? Ouais. La prochaine, c'est mon coup de cœur, je dois l'admettre. Cette maladie correspond à un développement anormal des cellules au sein d'un tissu de l'organisme. Le cancer! Le cancer! Boom! Big bang! Bang! J'arrive blindside de ce je couche tout! As-tu perdu un de tes proches avec ça? Récemment, oui! Oh yes! Afternoon Delight. Et voilà. Jesus Christ. Allez là. Oh, excuse-moi, c'était pour la vibe, Ouais, je pensais c'est correct, mais pas. non. Je savais pas que c'était... Non, c'est correct. Je vais faire Il aurait fallu que la musique arrête, genre. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'est tout. OK, la prochaine maladie est une maladie qui s'est répandue en Europe au milieu du 14e siècle. La peste noire! La peste noire! Le tabarnak. Hey, pour vrai, ça a tué entre 30 et 50 % de la population européenne, Je faisant sais. 25 millions de victimes en 5 ans. C'est la seule fois dans l'histoire qu'il y a eu un drop dans la natalité. Ah! Tabarnak. On les c'est salue. 50% de l'Europe. C'est mon gars, là. La prochaine Charles maladie... Beauchesne qui fait un bit de... Ben, un bit de fait- 1 heure. Ouais, sur il faisait un spécial à ZooFest, genre 1 heure et quelques sur la peste Sur noire. la peste noire. Je t'explique c'est quoi la peste noire. Voilà. Ça devait être cool, j'ai pas vu. La prochaine maladie est une maladie transmise par les fluides corporels. Le plus Le souvent- sida! Le sida! Monsieur 3-3, connaît mon ça. tabarnak. Par le sang. Fluide corporel. Arrête, sperme et tu la peux salive. fourrer avec quelqu'un qui a le sida puis pas nécessairement l'attraper. Il vrai. faut qu'il y ait une friction que tu qui viennes, ça cause des saignements dans le vagin, entre le vagin et le pénis pour que tu l'attrapes. Ah ouais. Absolument. C'est que tu peux fourrer quelqu'un qui a eu le sida, ne jamais avoir le sida toute ta vie, si tu as bien lubrifié les trous dans lesquels tu rentres ton engin. Exact. Tu vois, je prendrais Le jamais truc, une c'est chance, pas se moi. péter non le plus. frein. Ouais, c'est sûr que quand tu le sais, non, là, c'est comme, bah, y'a au pays, suce-moi, là. Ta gueule. As-tu le sida, elle? Bon, au pays, tu peux faire un 69. Tout le monde gagne. C'est vrai?
La prochaine est une maladie chronique qui ne se guérit jamais, mais se traite, qui est causée par le manque d'une hormone appelée l'insuline. Le diabète! Un point pour Nat. Calice. Alright, c'est la dernière déjà. Fait que si t'as le point, c'est égalité. Sinon, Nat gagne. Sinon, moi, je gagne. À toi, ferme-non ta gueule, la longue. C'est pas vrai. La prochaine est une maladie sournoise qu'on ne sent pas quand elle commence à nous envahir. Elle détruit discrètement les cellules de votre cerveau. Alzheimer! Un point pour Nat. Sérieux? Boum, boum! Hey, on voit que Nat a perdu beaucoup de gens. Zoup, zoup, zoup! Oh yes. C'est rendu à Alz. Ouais. C'était pas loin pour elle, il avait même pas fini son mot. L'archange Gabriel! Tu vois, Bon, c'est ben, l'effet c'est que ça ça. fait, Phil, quand Je le tu sais. parles. Bon, ben c'était mon quiz sur les maladies. Bravo, Anat. Tabarnak, c'était Va te mon faire- moment. On va te faire un shooter de fireball tantôt pour te Victor féliciter. Hugo. Je suis down avec ça. Yes. Yeah! Fait que c'était ça. On peut continuer avec ta chronique, là? Ben oui, écoute, j'arrête, tu peux prendre une chanson, c'est le fun des chansons. Ah oui. Moi, l'année dernière... Chris-nous du share, là. Ah, parfait. L'année dernière, je me suis amusé un peu à commenter tu sais, l'actualité, ce qui se passait et tout. Et là, je me suis dit, nouvelle année qui commence. Ben, qui commence. Là, Chris, on est 11. Oh, tabarnak! C'est pas du share, ça, Calis. Non, OK. Puis, je connais ça. je me suis dit, je vais essayer de faire des prédictions pour voir si ça allait se réaliser, se présenter dans l'année qui vient. Ça fait que cette année, ce que j'ai prévu qui va arriver, même un petit peu de papier et tout le kit, j'ai réparti en sujet. En humour, je prédis que Mike Ward va vivre un autre scandale quelque chose qu'il va dire dans son podcast. Ah, ben c'est déjà arrivé. Ouais, il y en a eu un petit. Ça a déjà avec, commencé une petite, avec la ouais, soirée est encore jeune. avec la soirée est en coach. Hein? Mais ça se peut, il sort une nouvelle heure cette année. Fait que... Mais je pense pas que ça va venir de son. Ah, Mike, c'est un Calis. Je pense pas que ça va venir de son heure parce que, d'après moi, il y a eu sa leçon en esti. Là. Ouais, à ce temps, je pense qu'il attaque plus de personnes. Mais il l'a dit, genre, qu'il fait quand même des affaires trash, mais je pense qu'il. Il fera plus de name dropping. Ils ont été Ouais. chercher jusque dans son esti de podcast. Ouais, c'est ça. Là. Ouais, Mais c'est vrai que, honnêtement, avec la soirée est encore jeune, il les a ramassés en Hey, man, il est pas laid avec le dos du sac, là, mais. Ouais. Oh, Mais Ouais. c'était drôle Ça n'a en pas rapport avec ce que tabarnak. je pense pour de la soirée est encore jeune ou quoi que ce soit. C'est juste genre. Non, mais moi, j'ai trouvé ça drôle en crise, par Moi, je exemple. trouvais ça drôle. Du coup, j'ai fucking ri. Puis j'ai encore ri quand je l'ai ri. Ah ouais. Ah ouais. Après avoir vu l'article. Mais en Ben plus, oui, c'est ben pas oui, Je méchant. trouve ça très drôle. Puis tout ça. En plus, c'est pas tant méchant. Hey, man, il fait juste c'est- dire qu'il trouve Non, que c'est de l'hostie de C'est marde. méchant, par exemple. Ah, Ouais, Moi, ok. je les ai- arrête, man, il parle de Fred Je sais pas c'est quoi Savard. méchant, C'est Fred sinon, Savard, là. son nom? Je sais pas. Ouais. En tout cas, si je me trompe, je m'excuse, là, il me semble que c'est ça. Puis là, il est comme lui, t'es pas des apartistes, lui? Ouais. Connaissant tabarnak, j'ai l'humour, hein? Ouais, Ouais, ok, il t'es avait peut-être un peu vraiment l'air méchant. en man. tabarnak après eux, Il genre. disait que c'était l'affaire la moins drôle qu'il avait vue de sa vie. Il disait que c'était à l'opposé de tout ce qu'il trouvait drôle. Ouais, sérieux. Puis c'est que je me pas été- rappelle. Ah, mais non, c'était intense, mais moi, j'ai trouvé ça très, très drôle. Là. J'ai Ouais, vraiment ouais, apprécié ouais, écouter ça. C'est-tu bon, la soirée est encore jeune? Moi, j'aime pas ça. J'ai jamais écouté ça. Moi, c'est j'ai drôle. écouté Moi, ça une j'aime fois ça. ou deux, mais je pense que c'est le genre de truc que faut que tu écoutes plus qu'un épisode. Je pense que c'est souvent des running gags, tu finis par t'attacher aux gens, genre. Ok, Mais ouais. j'ai l'impression que si tu pognes juste un épisode, ça prend plus qu'un pour finir par les aimer, genre, parce qu'ils sont comme un peu méprisants, je pense. Ouais, ok. Moi, j'ai adoré. Moi, j'adore ça. J'ai Ouais. souvent écouté Je sais l'émission. pas, j'ai écouté 2-3 épisodes, j'ai pas tant trippé pour eux, là. J'ai pas aimé ça ben. Mais Ouais, ouais, je sais, toi. Là, je pense que je suis pas mal sûr que Mike Ward va dire un affaire, à un moment donné, il va être trop chaud parce qu'il est quand même colissement à l'aise là, dans son podcast pour dire ce qu'il veut. Là. Puis il s'en crée, c'est pas rare. Ah ouais. Puis je pense que en tout cas, je prédis que ce sera pas grave comme ce qui est arrivé avant. Là. Ce sera Non, pas non, comme non, Cédric ou l'autre. Là. Mais Ben, je pense que. Ça fait déjà une semaine et demie que c'est sorti, là. Si ça avait eu d'affaires grossir, ça serait fait, là. Exact. Mais je pense que pour moi, il va être vraiment. Il va être chaud en tabarnak, il va en pointer un, puis il va l'attaquer à vue. Puis, Ouais, mais dans ce cas-là, il fait du montage des fois. Je me rappelle une année, j'étais. Ben, je me permets parce qu'on n'a pas une grosse tribune, puis ça sortira pas du site, là. Mais Ouais. genre. Une année, j'étais allé voir. Il enregistrait, je pense, avec Mathieu Pepper, puis Stéphane Fallu. Puis on était là, puis là, genre, il y a comme. Il parlait des pays mardes du showbiz, puis il a commencé à parler de Mitsu, comme quoi que c'était une astine marde, puis tout. Puis, mais ça, tu le vois pas sur Internet. Il a fait du montage à ce moment-là. Mais Ah, ouais. tabarnak, Ben oui. Il y en a-tu une asti qui dans calice vite, là? Mais non, mais non. Ah ouais.
Je comprends aussi, là, je comprends qu'il ait fait ça. Là. Mais genre, d'après moi, quand il va trop loin à un certain niveau. Mais tu sais, en même temps, pour la soirée, c'est encore jeune, il s'en colle ici. Ouais. Mais j'imagine que ça dépend de la personne qui t'attaque aussi. Mais la soirée est encore jeune, là. Sérieux, c'était dans les journaux 3 jours de suite. Là. C'était quand? Pour eux, c'était vraiment trop d'un d'immédiat pour rien. Même j'ai vu un C'est article du sorti dans- Huffington Post. C'était Ouais. comme- J'ai vu le Huffington Post, j'ai vu TVA Nouvelle, il me semble qu'il avait sorti quelque chose aussi. Puis la presse. Puis probablement le Journal de Montréal, ça se peut. Sûrement, je l'ai- là. Si TVA Nouvelle l'a sorti, probablement que le Journal de Montréal aussi. Ah là. oui, ben oui, c'est ça. À cause de sous-écoute, ils ont parlé de l'espèce de gros. De l'espèce de gros scandale qu'il y a eu avec Guy Ben Nantel. Affleck. Pourquoi Ben Ah, il fallait. Ben, t'étais pas là la semaine passée. T'as vu ok. l'épisode de la semaine passée? Bon. C'est Voilà. un Easter egg. Mais Non, pas vraiment, mais. Guy Nantel, genre, c'est juste moi qui a tout manqué ça ou c'était réellement big son. J'ai pas vu Ouais, le numéro. ben, tu sais, ça- J'ai pas vu le numéro. Le monde en a j'ai parlé, pas puis dans vu le- le spectacle. Fait que je m'abstiendrai. Ouais, mais tu veux dire côté. Avec ce qu'il a fait de son gang dans son spectacle là, avec. Ça, je sais pas, j'ai pas vu le gag, là. J'ai pas vu le gag. Mais tu sais quoi, tu voulais savoir si. Mais c'est parce qu'il. Ouais. Le gag ou si ça a eu une grosse portée. Non, plus la portée parce qu'il arrêtait pas. Ah, Ils ont pas ouais. arrêté d'en parler Dans le dans monde- écoute comme si c'était genre un esti Ben, dans le monde de scandale. l'humour, Puis j'étais ouais. comme, me semble que j'ai pas tant vu passer. Ils en ont parlé pas mal. Il est allé sur bien des tribunes, mais tu sais, lui, il est allé au bat. Là, il est allé se défendre partout pas mal, qui était invité. Puis. Des places qui ont dû chier sur le torse pendant 1 heure. Ouais, genre, la soirée est encore jeune. Là. Ah ouais. Ah, Je l'ai ouais. pas- mais je l'ai pas vu, ça. Il paraît que oui, mais j'ai. pour vrai, là, t'avais l'autre. Tu l'as entendu? Ouais, je l'ai écouté. Ouais, ok. Puis, ouais, non, c'était. Genre, honnêtement, c'était pas correct, là. Tu sais, ça me faisait penser à du Trisac, des fois, qui appelait le monde rien que pour le chier dessus. Ouais, C'est comment ouais. tu veux passer à mon émission, puis là, Ouais, c'était juste pour lui donner de la marde, là. Du Trisac ou Martineau? Ouais, exact, là. C'était Le maire, l'ancien maire d'Huntingdon. Oh, Ouais. tabarnak, lui. Ah, ok, Lui, là. Et As-tu vu pendant câlisse. en 2012, Ah oui, tu parles pendant de le conflit Stéphane. étudiant? Stéphane. oui, Bergeron. Pas, c'était pas Bergeron, oui, mais non, Chris, Stéphane. En Ben tout cas, avance. style, vous savez de qui je parle, Ouais. je suis sûr. Oh, là. ouais. J'avais dans une. Stéphane Gendron. Ouais, Stéphane Gendron. Dans Stéphane une, Gendron. ouais, mais dans une de mes chroniques, j'avais justement dans une de mes chroniques abordé ce qu'il avait dit en 2012, là, que les étudiants, ils auraient tout aligné puis ils auraient gonné. Ouais, là. ouais, bravo. Mais je pense Champion. qu'il avait invité à la émission le Champion. matin avec une autre demoiselle que je me rappelle plus de son nom. là. C'est une petite vieille plotte de toute façon. Puis les deux ensemble, il y avait invité Gabriel Nadeau-Dubois, puis que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'il disait. Genre, faut quand même minimum écouter ce qu'il a à dire si tu Ouais. l'invites. Ben ouais. Genre, c'est ça, il là. l'avait invité, puis là, il le laissait pas parler. Genre, il envoyait une question. Aussitôt qu'il commençait sa réponse, il coupait pour rentrer la réponse qu'il aurait dû dire ou whatever. Ouais. Genre, tu sais, puis Ouais. rentrer leur opinion de ce qu'ils pensent que lui va répondre sa question. Puis genre, c'était tout le temps constamment de même. Il laissait pas répondre. Là, il développait un peu sur l'attaque qu'il venait de recevoir. Il leur coupait pour leur blaster, puis il reposait une autre question qu'elle allait le couper après. C'était que ça pendant comme 5-6 minutes. Ouais, lui, c'est il ça. devait être comme, mais pourquoi tu m'as invité? Ouais, rendu là, c'est juste Ah, regarder. chier dessus. On va l'inviter, le petit tabarnak, là. Puis on va lui montrer comment ça marche. Ah oui, on va lui montrer Hey, aux moi, je suis jeunes. Stéphane Gendron, câlisse. J'ai pas la langue dans ma poche, Ah moi. oui, s'il y a de quoi, ça a juste mis du feu aux poudres, là. Bon, seulement, j'avais vu ça le matin, là, j'étais comme, ben, ça n'a pas de Christy de bon sens. Ah, mais Gendron pas pas de de temps de bon même, là, ça sens, me fait là. capoter. là. Ah, je l'aime pas. En humour aussi, Lui, la vieille. c'est un pelote. peu. C'est plus vague La là, vieille comme pelote. prédiction, là, mais je pense que les Picbois, puis surtout Bernatchez, ils vont commencer à avoir une carrière digne, ben, ouais, à la hauteur de ce qu'ils ont. Ouais. À la hauteur, on pourrait dire, Ça de commence leur déjà, ça commence déjà tu sais, Ouais. ils sortent une soirée tous les mois, puis c'est tout le qu'on devrait tout le temps vraiment aller sold out. voir en passant. Là. Ouais, je sais. Ah, il a même pas passé à Richard Martineau, esti. Ils n'ont pas une carrière encore. Non, mais Julien Bernatchez, pour ça, c'est pas presque parfait, Hey, par exemple. Puis ça, c'est une Ils sont assistante pas dans tribune. les hautes sphères de VTL encore. OK? C'est ça le problème. C'est vrai, il n'a même pas été à la semaine All-Star Ah oui. cette année, Bernatchez. Hey! Mais qu'il y ait un show, genre les mecs comiques, on commencera à parler d'eux autres. Ah ouais. Ça y Avant prenait- ça, là. ça y prenait un talk show comme Bonin, là, qu'il y avait eu à Musique Plus. Ça, c'était bon. en Ah ouais, tabarnak. c'était bon en tabarnak. Bonin, aujourd'hui, en plus, on le voit partout. Là. Ben, il est partout, Ah, mon il est gars. partout, Bonin. Bonin. Mathieu Bonin? Mathieu Bonin, c'était Pas. qui, ça, déjà? Nain. Calice. Ah, Phil. Et tu sais, son personnage de je pète ma coche, puis je crie fort, puis ça fait Ah rire oui, du oui, monde. oui. Monsieur Cri, là. Ouais. Bon, deuxième.
Sacré. J'ai adoré ce segment-là qui vient de se passer. Est-ce que c'était lourd? Ouais. OK, ces moments-là. la troisième prédiction par rapport, cette fois-ci, c'est dans le cadre politique. Des élections en 2018 et la CAQ va rentrer, selon moi. Je suis tellement pas d'accord. Selon moi, la CAQ va rentrer. Ouais, puis ça va être Stéphane Gendron, le nouveau chef. Oui, Chris, ça pourrait. Et c'est coquet. C'est comique pour une bonne raison. C'est parce que tout parti qui défend une politique de natalité comme la CAQ est une joke. Et là, je m'explique. Je sais même pas de quoi tu parles. La CAQ a comme nouveau plan, parce que la CAQ est allée pour aller chercher des votes, à gruger des votes au PQ puis aux libéraux, ont décidé de se porter contre l'immigration. C'est eux maintenant c'est que là, la meurtre est dans la CAQ. C'est que là, ils sont à fond contre l'immigration. Oui. Et la CAQ, c'est les plus à droite au Québec en ce moment, de loin, c'est la CAQ. Et leur solution, la CAQ est arrivée avec une idée brillante, une idée c'est tellement hors du commun. en plus. Oui. Chris qui a... Oh my God! Et une idée hors du commun qui dépassait tout ce qui avait jamais été fait. Ils sont arrivés avec une politique de natalité. Ils ont dit on va donner 3 000 $ aux familles pour qu'ils fassent des par enfant qu'ils vont faire. Comme s'ils vont avoir plein d'enfants, donc on n'aura plus besoin d'immigration. On n'aura plus besoin d'immigration. Puis on va avoir plein de travailleurs, ça va faire rouler l'économie. J'ai rarement vu un parti proposer quelque chose puis que ça faisait aussi peu l'unanimité. C'est parce que la chose, c'est que le temps de leur mandat, ça n'aura pas le temps de comme la nouvelle génération de la politique de natalité n'aura pas le temps d'avoir d'impact pendant leur mandat. Fait que ça fait pas de sens. Qui est dans l'ère récente, on va dire à partir de ce qu'on peut se rappeler, là, le plus long qu'il y a eu, c'est 3 mandats par Robert Bourassa qui n'étaient pas collés. Non, 3 mandats, ça veut dire 12 ans. Ouais, 12 ans. ouais. Une politique de natalité, pour être effective, ça prend 25 ans. C'est ça, exactement. Leur solution, c'est que si tout le monde au Québec, tout le monde au Québec fait OK, je vais faire un enfant pour 3 000 $. Ce qui n'arrive pas, OK? Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui me dit je vais en faire un enfant pour recevoir 3 000 $. Parce qu'un enfant, ça coûte calissement plus cher que ça. Ça coûte genre quasiment 200 000, je pense. T'as des allocations familiales déjà qui existent quand t'as un enfant. Mais tu fais pas de l'argent. Il y a déjà des parents qui font des enfants pour l'allocation familiale. Et tabarnak, on s'entend-tu que cet enfant-là, Chris, il marche genre à mouler de cheval ou quelque chose genre, là? Il boit du Kool-Aid genre à 2 mois. Ah ouais. Hey, dude! On y met des beans. C'est sûr qu'Hawaii puis on le met à ça. Là. Ça arrive fréquemment. Très fréquemment. OK, ben pour souper une petite canne de poids. admettons-le. Admettons minimum pour faire de l'argent. Là. On va dire que c'est autre chose que de l'absurdité, là. Puis qu'on se dit que tout le monde fait Chris, c'est bon les boys, on fait tous des enfants, mais ça prend 25 ans avant qu'on puisse remarquer une différence. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est la solution pour l'immigration et à l'économie. Déjà, là, de stimuler la croissance de natalité, du taux de natalité, là. Genre, dans n'importe quel pays au monde aujourd'hui, c'est purement irresponsable. OK? Il y a trop de monde. OK? Ah oui. Tu devrais limiter, à limite, les noms. C'est vrai, on devrait tout skipper un tour d'enfant. C'est une joke, là. Tu peux pas limiter la natalité. Toute une génération, à chaque génération sur 2, fait plus Au pire, juste c'est sûr qu'on juste est... pendant on va être un trop an. Maintenant. On est déjà un petit On peu est trop, déjà là. un peu. OK? On est déjà beaucoup trop. On peut juste pendant genre 2 ans, OK? Pendant 2 ans, personne n'a le droit de faire un enfant. Ça l'a augmenté. Mais j'avoue que ça ne change rien, là. Après La ça, ils vont faire plus ton population père. planétaire a augmenté Il y en a qui vont depuis que je mourir. suis né, là. Mais considérablement, là. Ah ouais? Ouais, tabarnak. Ça, parce que je me rappelle que c'était 6 milliards. Ou Hey quelque man, chose comme ça. ouais, Là, hey, là, juste je sens qu'on est comme la toune 8 6 milliards de là. solitude, c'est quoi? C'est genre dans les débuts 2000? Ouais. On est Ouais. rendu 7? Ouais. Ben- On est très proche du 8. Ouais, très proche. Mais, En genre 10 ans, Chris? mais si tu regardes une charte, justement, des taux de naissance, là, à partir de 1900, genre... Tu 1900... parles au monde? Ouais, dans le monde. Je à l'ai, partir- justement, là. C'est à partir Ah, de l'ère Kennedy à peu près que ça explose. Ça explose. C'est parce que avant, genre, le 19e siècle, il n'y avait pas 1 milliard d'êtres humains sur Terre. là. Ouais. Puis genre, c'est à partir des années comme entre, on pourrait dire 60, à peu près 60, là, Ah ouais. ça Ouais. explose. C'est juste ridicule. Ben, c'est le baby boom. là. Ouais, ben c'est ça. Puis les En gens partie, arrêtent ouais. de mourir. La condition. Ouais, il y a ça aussi. Des fois, c'est ça qui On la fait- voit, la courbe, check juste... Ah, ben, alors, ça, c'est Ouais, c'est audio, Laisse ouais. faire, j'ai rien dit. Ouais, en tout Mais cas. oui, effectivement, je l'ai regardé, la courbe.
Puis c'est ridiculement C'est exponentiel. en quelle année que ça commence à exploser, genre la montée de n'importe quoi? C'est 1900, à la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est après ça, la Deuxième ouais. Guerre mondiale Ouais. que ça monte en flèche. Genre en 40. 46. Genre là, juste pour vous donner une idée, là, entre 1800 et 1940, l'augmentation qu'il y a de population passe de 1 milliard sur la Terre à 2 milliards sur tout ce temps-là, à 2 milliards. Puis aujourd'hui, on est rendu à 7 milliards. 7,55 milliards en date du 1er juillet 2017. 7,55, Mais- puis on part de 2 milliards Ouais. en 1945. Ouais. À peu près, là, mettons. Bon, je vais enchaîner. Je prédis aussi en 2018 une nouvelle vague d'immigration au Canada, tu sais, comme ce qu'on a vécu récemment. Là, tu sais. Les Polonais. Mais non, les Sud-Américains. Je Les prédis les Sud-Américains. Sud-Américains à cause de la politique de Trump. Bon, ouais. Ouais. Et là, ce que ça va faire, c'est que la CAQ va être moins permissive. Là, la meute va monter aux barricades. Ouais, mais Là, la après, tu meute- vas avoir la gauche qui va les insulter. Tout le monde va se taper sa gueule. Puis là, on va se mettre à inventer des affaires. Ouais, ben là, il y a un bar à tequila qui accepte pas que les femmes travaillent s'ils n'ont pas de sombrero. Puis là, tout le monde va se taper sa gueule sur des fake news Puis là, à un moment absolument donné, t'as ridicules. Lisée qui va arriver puis qui va dire Hey, le séparatisme, ça vous intéresse-tu encore? Ah, vous êtes arrêtés encore? Si on se séparait, il n'y aurait plus d'immigrants. Là. Puis ça va être la même calice d'affaires que d'habitude. Fait que, Ah oui. Ah non, la meute, ils peuvent bien fermer le calice de gueule. Là. On s'entend-tu que. J'aimerais ça qu'il y ait un chroniqueur qui fasse ça. Genre, c'est ça son titre. La meute. Ils peuvent bien fermer le calice de Non, gueule. mais- Ah, t'as-tu, hein? Non, mais pour vrai, là, pour vrai, qu'est-ce que vous allez changer? Vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes fuck all, esti. Ouais, c'est un groupe d'influence. Ouais. Ouais. Non, mais vous faites rien, esti. Vous servez à rien. Vous êtes une esti de risée. Tout le monde rit de vous autres dans nos salons, calice. Tuez-vous, esti. Imagine, il y a... Mais moi, c'est que j'imagine, tu sais, je sais pas, Ah, ben. je connais pas la famille, mais tu sais, mettons, oui, dans la mienne, je pense pas qu'il y en a, le tabarnak. Mais petite et ma famille, mais imagine, il y en a un dans la famille qui est dans meurtre. Tu sais, juste le mononcle, qui est funny, le mononcle. T'as du fun avec, puis à un moment donné, comme, hey, ouais, je suis rentré dans On a vu meurtre. plusieurs questions. T'es juste Ah, comme, tabarnak. tu sais, il est gentil. Vas-y, Hey, c'est une page Facebook, that's it, là. Hey, C'est une ouais. calice de page Facebook. Puis les- Ah, si, vous avez pas d'impact. Vous êtes fuck all, esti. Ceux qui ont starté ça, on s'entend que c'était probablement un peu pour se faire du cash. Là, parce que dès que ça a commencé à pogner, parce que en fait, dès qu'ils ont ouvert ça, c'était pour vendre, ils vendaient du merch. Ah, Puis là, quand ils ont fait si. plein de cash en vendant du merch, là, ceux qui ont starté ça, ils ont Ouais, crissé ouais, leur cash. Ouais, tabarnak. ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est sûr? Euh, Honnêtement, j'aimerais ça en rencontrer un juste pour y faire la technique Socrate. Genre, s'il pose plein de questions jusqu'à temps que ça fasse plus aucun sens, qu'ils viennent Ouais, je sais. d'avoir Ah, comme ouais. opinion. là. L'affaire, c'est que. Oh, c'est l'affaire- vrai, je suis sûr. Hey, ta gueule, t'es-tu fif? J'ai gagné. Merci. L'affaire avec la meute, c'est qu'ils sont le plus reconnus pour avoir été genre enfermés dans un parking souterrain. Genre, c'est probablement la meilleure chose qu'ils ont Ah, fait. une année, ils sont une petite Ouais. réunion chez Pacini, là. C'était cool. Mais personnellement, je trouvais pas ça correct quand même. Genre, malgré tout, là. Non, Je trouvais pas ça correct qu'on les empêche de Ouais. sortir dans les rues. non, ça c'est vrai. C'est anticonstitutionnel. Ah non, non, c'est- mais- Je trouvais pas ça Ils correct. sont aussi caves, eux Ils ont le droit autres. de faire ce qu'ils veulent. Ils sont aussi caves, eux autres. Puis la meute, Absolument. c'est la meute qui a gagné quand ils ont fait Ben ça. oui, Eux autres, ils oh ont dit, oui. on fait rien, on Ben reste oui. là. Puis tout le monde a fait comme, Hey, ben quand dude, c'est donc bien pas nice ce que vous leur faites. Puis la meute, est, non, regardez, c'est pas nice ce qu'ils nous font. Ah oui, 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 C'est vrai, je suis d'accord avec toi que genre, tout le monde a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'ils Ouais, veulent. là. Oui, ben, Ben, j'ai le droit de le dire et de se tuer. c'est des fois, on pourrait dire, c'est sûr que de mon point de vue, où est-ce que je me tiens politiquement, je pourrais dire que c'est le mauvais côté de la démocratie, mais en même temps, ils pourraient pas être d'accord avec moi, ces gens-là, puis c'est de ça qui est fait un pays démocratique. Ouais, Donc, c'est ça. C'est pas, tu sais, Une manifestation, c'est correct. Une contre-manifestation, c'est correct. Mais quand Ouais. c'est rendu que ça dégénère, puis que ça. Là, non. c'est sûr qu'une manifestation qui engendre de la haine, on peut vraiment se questionner sur la légitimité de ce mouvement-là. On peut le faire, mais malgré tout, ils ont le droit d'exister quand Ouais, même. ouais, Genre, c'est ça. s'il y a un parti nazi qui se présente aux élections demain matin, là, ben, il a le droit. C'est Ouais, plate, ouais, il a le droit. mais il a le droit. Mais le- S'il exerce Mais il y a pas quand de même des violence lois ou- sur Ouais. le speech de la haine et tout ça. Oui, genre. Oui, ça c'est Mais vrai, c'est que tant dans le mieux. sens que le parti nazi peut exister s'il fait pas un speech de haine, tu C'est sais. ça. Mais c'est que souvent aussi, c'est parce qu'au final, le problème, c'est pas tant le parti nazi qui arrivera au pouvoir. Le problème, c'est que
c'est tout ce qui a mené le parti nazi au pouvoir. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est la pensée, c'est l'argumentaire qui existe, qu'en fait, il faut combattre. Le parti nazi a le droit d'exister, c'est tente, parce que personne ne peut se réclamer avoir le monopole de la vérité et de la vertu. Non, ouais, c'est ça, je suis d'accord. Mais les gens de la gauche tendent plus à le faire que Et, les gens de la droite présentement. Ben, en fait, je peux aussi continuer. Ça va faire un beau segway. vers Oh la- yes! Bravo. On va voir une très grosse montée de la droite partout dans le monde parce que la gauche est en train de crever la gueule ouverte dans le fond du trou avec sa marde qui sort des intestins. Ouais, faudrait faire une petite simulation de noyade pour l'hydrater. Un waterboarding. Simulation de noyade. J'imagine. Le pire, j'ai rien contre la gauche. Je sais pas si ça sonnait méprisant. là. Non, c'est parce que je t'imagine juste tout au secondaire en train de tenir la tête d'un nerd, genre dans les toilettes. Genre, Il a soif! c'est une simulation de noyade, je veux l'entraîner. Je veux l'hydrater. Ouais. Mais c'est tout simple. C'est Ben, la gauche qui se donne le monopole de la vertu de la vérité, Ouais. donc qui autorise aucune critique, puis donc... Mais c'est là où est-ce que tu vois que le mouvement est de la gauche est souvent plus associé aux jeunes parce qu'il y a un petit peu de stupidité qui s'est mêlée à ça. ouais. Parce que à la base, en politique, le fondement de la politique puis de n'importe quelle personne qui veut exercer un pouvoir, c'est d'avoir de la légitimité dans son pouvoir. Fait que tu peux pas juste te proclamer Dieu de je sais pas trop quoi puis genre être porte-étendeur de la vérité. Là, tu peux pas faire ça. C'est le peuple qu'il faut qu'il te dise que c'est toi qui as la vérité. Là, tu peux. Fait que Ben, c'est là que Exactement, tu- c'est la majorité qui un l'emporte, exemple, là. Le meilleur Ben, exemple que c'est j'avais, quelqu'un, en tout cas, peut-être c'est la créativité. dans le recap de l'année 2007 du Petit Ouais, Bonheur, j'ai écouté, ouais, c'est qui super est un très bon épisode. Ouais, Allez bon. l'écouter. bon. Avec Gab, d'ailleurs. Ouais, avec Gab Plante, qui est Whatever collaborateur, own. membre Ouais. du podcast. Il y a oui. rap le podcast en plus. Quoi? Oui, il nous a Ouais, plugué. rap, Merci à le Gab. Ouais, j'étais en train de l'écouter, puis j'étais juste. Tu sais, j'ai comme pas réalisé que c'était à voix à Gab au début. Puis j'étais. Hey, t'es d'ailleurs aussi chroniqueur à 11 bars le casque. Je suis comme. Hein? Ouais, mais je trouvais ça hot. Ah ouais, c'est comme. moi Ah, aussi. c'est vrai, on C'est existe. comme- esti. Mais il C'est comme- y avait un des participants que je m'ai oublié son nom, c'est Guillaume, je crois, qui est writer. Ouais, c'est Guilla. Ouais, Guillaume Saint-Cyr. Ouais, je pense Ouais, que c'est ça. qui Je est, connais pas, là, qui est bien mais- chill tout, mais qui avait la pire attitude, qui avait exactement l'attitude, qui représentait absolument le problème, qui disait, en gros, qui disait tout simplement que mettons, les autres, mettons, de la meute, tout, ont juste pas raison, puis c'est comme, vous avez tort, point. Je suis comme, mais le problème, c'est qu'eux, ils pensent qu'ils ont raison. Ça fait qu'à une seconde où tu leur dis ça, ils font, bon, ben, OK, mais ta gueule de bord, puis ils vont juste aller voir Toi, t'as d'autres. tort. Non, toi, t'as tort. Ouais, exact. Puis les deux ils vont juste aller voir des personnes avec qui sont d'accord, puis ça va grossir. Exact. Ouais. Tu creuses des fossés. C'est pas vrai qu'une personne a. C'est pas vrai nécessairement qu'une personne a tort systématiquement. Non. Tu sais, au absolument final, pas. Absolument pas. parce que personne peut se dire c'est moi qui ai raison. On le sait. Non, pas- non, c'est. Puis, on peut critiquer la droite autant qu'on veut, mais personnellement, j'ai vu beaucoup plus, sur une base personnelle, j'ai vu beaucoup plus de gens plus de gauche essayer de me farmer à la gueule quand j'essayais de débattre. Genre. Plus que Ouais, les hein. gens de la droite. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a un genre de quoi Ouais. d'agressif qui vient avec ça un peu, genre. On Ben, dirait. c'est plate, c'est juste que, tu sais, t'essaies d'avoir une conversation, puis genre, sans nécessairement aborder des arguments qui sont propres à toi, puis à ce que tu penses, juste un argument qui pourrait essayer d'envoyer le débat ailleurs, puis vraiment tester la fondation, genre, d'une opinion, tu sais. Non, c'est impossible. Tu peux pas faire ça. Non, c'est Tu peux ça. pas faire ça parce qu'ils veulent pas être challengés sur leurs opinions, parce qu'on dirait que c'est très faible, genre, la Mais c'est- fondation qui fait que moi, je pense ça C'est- aujourd'hui, c'est ça, présentement, c'est- genre. À la seconde où tu t'accordes justement le monopole de la vertu, ça veut dire que c'est ton opinion qui est la bonne Mhm. et donc c'est elle qui est vrai, point. Donc, t'as pas nécessairement à la remettre en question. Exemple, Ouais. OK, ça va sonner particulier, là. Non, mais Ça tabarnak. commence C'est- bien. Non, mais attendez, c'est parce Comme le que monopole de la vertu. faut y mollo, là. Avec un piano. C'est- Mais tu sais, exemple, on va dire, mettons, le féminisme et l'égalité homme-femme, genre. Mhm. Tu sais, c'est tellement acquis, puis c'est tellement assuré d'être vrai dans la tête de la plupart des gens que les gens ne le remettent pas en question. Ce qui fait en sorte que si, par exemple, tu décides de... Quelqu'un, peu importe, dit « Ouais, mais tel aspect, je suis pas d'accord », vu que tu acquiers le monopole de la vertu par rapport à ce sujet-là et que tu l'as jamais remis en question, le simple fait de le remettre en question est complètement absurde. Ça voudrait dire que c'est pas que quelque chose qui est pas vrai, que ce n'est pas vrai.
Et donc, le dialogue est inutile. C'est juste non, mais c'est ça. C'est juste point. C'est ça. Le mot pas la vertu, tu veux dire que comme. C'est juste la totalité de ce qui est bon et vrai. C'est comme. C'est ce qu'il a à dire, il se crisse le doigt sur ses oreilles après. C'est parce que juste par exemple, c'est un exemple, là, mais mettons, moi je dis, c'est pas mon opinion du tout, là, c'est vraiment juste pour un exemple. Non, c'est ça en passant. Si mettons, je dis, il y a des vies qui valent plus que d'autres. Genre, mettons, telle ethnie, telle personne de telle origine vaut moins qu'une personne d'une autre origine. Genre, je devrais avoir le droit d'exprimer cette opinion-là parce que c'est une opinion qui est super démantelable. Tu peux, genre, démanteler cette opinion-là très facilement avec plein d'exemples. Tout ça, tu peux arriver à le faire. Fait que pourquoi une personne aurait peur que je la challenge sur ses opinions si tu as quelque chose qui est solide à la base, que tu n'as pas besoin de non, c'est sûr qu'en général, le monde qui devient agressif pendant les débats pour te faire fermer la gueule, c'est parce qu'ils ont plus Exactement, mais je pense que c'est un peu ça parce que c'est tellement acquis, c'est parce que c'est vrai. Genre, c'est vrai que c'est autant comme l'égalité homme-femme, Chris, c'est vrai, là, c'est l'absolu. Genre, les deux doivent être égaux en tout point. Il n'y a pas une origine ethnique qui est supérieure à l'autre. Fait que, maintenant, quand tu restes dans cette espèce de milieu-là, tu n'es plus habitué à devoir remettre ça en question. C'est quand quelqu'un remet en question, tu n'as pas nécessairement les arguments ou les outils rhétoriques pour expliquer à l'autre que non. Explique à quelqu'un. Mettons, je te dis, les Noirs sont inférieurs. C'est quoi tes arguments qui sont pour? Honnêtement, là, admettons, je suis convaincu, là. C'est tough prouver à quelqu'un que non, les deux sont égales. Tu vas arriver avec des arguments super subjectifs qui vont faire en sorte que les Noirs sont inférieurs. Puis rapidement, tu vas être comme. Puis rapidement, tu vas être mais forme ta calice de gueule! Ils sont égaux! C'est sûr, parce que la personne te frustre. À part si tu sors genre des arguments objectifs pourquoi les Noirs seraient hypothétiquement genre inférieurs à n'importe qui d'autre. Ça serait probablement des expériences ou des résultats scientifiques qui datent de fucking longtemps, qui ont été démentis depuis le temps, mais que toi, tu as décidé d'absolument oublier tout ce qui s'est fait après pour m'amener cette style de marde-là puis dire Chris, ça a été fait en 1815, Chris, puis on a étudié le cerveau d'une personne d'un âge mineur, un noir, pour établir que son cerveau était plus petit, ou genre, tu sais, c'est genre, en tout cas, c'est souvent ça aussi. Là. Puis, pour finir avec ce point-là aussi, vite, la droite est plus instinctive dans ses principes versus la gauche. Par exemple, juste, mettons, dans l'économie, je coupe parce qu'on a trop de dépenses. C'est plus facile à comprendre que c'est bon pour l'économie versus, je te dis, on va réinvestir dans tous les programmes sociaux qui, eux, indirectement, vont donner une meilleure qualité de vie aux gens qui vont réinvestir eux-mêmes. Ouais. C'est moins instinctif, la gauche. C'est des concepts plus compliqués. Pas compliqués à comprendre, mais qui sont moins... qui viennent moins instinctivement à... C'est vrai, c'est la chose à faire. Donc, en général, la gauche doit absolument avoir un bon dialogue. Ce qu'elle n'a pas en ce moment, c'est que la gauche est en train de vraiment perdre du terrain versus la droite. Puis, moi, je prédis qu'en 2018, on va voir ça aller exponentiellement. Ouais. Je vais peut-être me tromper aussi. Troisième, un autre point par rapport au... je pense que Trump va ralentir le rythme puis les médias aussi parce que c'est inhumain, tabarnak, dire autant de conneries à la seconde. C'est un laboratoire tellement intéressant puis ça va tellement être étudié longtemps. Là. Parce que j'en parlais avec Marco aujourd'hui. J'ai l'impression là, que ce qu'ils viennent de découvrir, Trump, c'est que tu as une banque de monnaie de médiocrité en tant que personnage public que tu peux dépenser. De mettons 100 pièces, OK? Quand tu les as toutes dépensées, puis que les gens, plus que tu en dépenses, bien, plus que les gens sont en tabarnak dans l'analogie là, contre toi, moins qui ont d'empathie pour toi, puis moins qui devraient t'appuyer. Quand tu as dépensé ces 100 pièces-là, tu peux continuer de buster, ça ne changera plus rien. T'as comme un plafond que tu atteins à un certain point. Le point où on dit c'est fini à ce moment-là. Lui, il fait hey, on s'en calisse, checker bien ça. Il l'a busté vite en esti, ça caisse. Oui. Je pense que la vitesse à laquelle tu bustes change quelque chose aussi. Genre. J'ai l'impression que si tu dépenses 100$ d'une veillée, t'es comme hot.
Je sais Ouais. pas Il y a pourquoi. le genre. taux d'approbation le plus bas de l'histoire des présidents, puis le taux de désapprobation le plus élevé. Tu sais, ça te donne. Ouais. C'est n'importe quoi, Ouais. là. Même ceux qui ont voté pour lui doivent faire comme. Ah, ouais, c'était Ah cool, oui. Puis- ça. Comme un lendemain de veille, genre. Ah, ok, c'est que j'ai fait. Ah, moi, il me fait rire. C'est quand il insulte l'autre fille, là. C'est sûr qu'il y en a qui font ça. Il y en a qui font comme. On dirait un show de télé. Chris, là. C'est sûr. Pendant la campagne électorale, il insultait son adversaire sur son physique. Je le sais! C'est calé, ça. Tabarnak! On aurait dit 2 enfants d'une cour d'école. Oh my Si, c'est God, n'importe quoi. C'est quoi qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière là, sur le piton nucléaire? Le plus gros piton. Ouais, moi, man. j'ai un pas mal plus gros piton que lui. Hey, qui pas dit ça à juste un ça. Asiatique. Il Je risque trouve ça drôle. même entre-temps, il est arrivé une autre chose. Entre ça. Oui, c'est quoi Il déjà? a C'est dit, quoi? genre, il a nommé des pays africains ou du Moyen-Orient, puis il a dit ça, c'est des pays de merde. Lesquels? C'est parce que, OK, J'ai pas il entendu parlait, ça, il parlait d'immigration. Hongrie. Il parlait d'immigration, puis il disait on va essayer de ralentir l'immigration, mais en même temps de changer nos politiques. Puis là, il était comme mais tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de shit country in the world. Fait que là. Je sais. Oh my God! Chris de cave. Mais quand même, moi. Hey, le chef de la diplomatie devait L'homme le plus puissant au monde, celui qui a le plus de pouvoir au monde. Hey man, là. il y a les mains, tout le monde Ouais. dans son administration a les mains moites, mon gars, là. Tout le temps, ça. OK. On demanderait une réunion d'urgence, s'il vous plaît. Monsieur Trump a encore posté quelque chose sur Bon. Twitter. Ah bon, est-ce qu'on pourrait faire une petite parade? On le laisse passer dans la rue, on met les drapeaux sur le char, Mais- on met un tireur d'élite à quelque part, puis on le descend. Là, ça n'a plus de sens. Ouais, même la construction, Mais- la constitution même de son gouvernement est super chaotique à cause Ah, des choix c'est qu'il a l'enfer, fait. man. Puis normalement, les choix sont faits de plus stratégiques que ce qu'il a fait. Mais là, en ce moment, genre, c'est qui s'occupe de quoi? C'est Ouais. comme Mais je pense flou, qu'en là. 2018, je prédis vraiment que les choses ils vont pas ça va rester absurde là. Ça va rester Trump, mais ça va quand même un peu ralentir, puis même Je suis pas la convaincu. couverture médiatique va ralentir un peu. C'est un bon bet là. J'ai un une bonne bet. cote. C'est Sur une cette bonne bet là, j'ai C'est une comme un bonne bet cote. sur une là. game Mais- de hockey. Là, Ouais, ouais, tu sais, j'ai c'est une- comme... j'ai une ça tr- se peut, tu sais. Non, mais je suis Je en veux train dire- de parier, genre, en tout cas, titan pattes, esti, pour le foot, là, j'ai une très bonne cote, là, OK? Mais quand même. La simple idée, man, qui veut se lancer dans le remaniement de sa politique étrangère, je veux dire, ça va durer des mois, là, ça facilement 3 mois là, de remaniement, c'est sûr. Ça Oui. se fait pas en 2 Puis semaines. là. son gouvernement, en ce moment, est tellement fucked que t'as-tu une idée à quel point, man, que faire un remaniement, ça va être difficile, là? Non, je pense que. Il va pas ralentir. Pourquoi je dis ça, c'est qu'au final, Trump, il fait sa marde, là, en avant, il va écrire sur Twitter. ouais. Twitter, ça va rester, mais les républicains en arrière, eux autres, ils réfléchissent, là. Les autres sont comme. Mhm. C'est que d'après moi, eux autres, ils vont essayer de le calmer un peu, puis de calmer tout ce qui vient autour. Moi, je pense que c'est Ouais. ça. C'est sur eux, je parie. Ouais, mais tu sais, c'est ça. C'est genre, ils essayent tous d'y mettre la main sur la bouche, là, mais personne qui est capable de se rendre, là. Tu sais, Ouais. genre, fait que ça... Ouais. Puis, pour le Super Bowl, pour la question sport, prédiction, les Saints vont être en finale. Oh! Fini. Prédiction pour la Coupe Stanley, peut-être? Oh, aucune tabarnak d'idée. Je suis Le Canadien de zéro- Montréal. Ben, vas-y, Phil, qui a le hockey. Ouais, vas-y, on filme. Je vais dire... Le Phoenix. Moi, je vais Les être Golden Coyotes. Knights. Golden Knights est Ok. en bonne voie, mais peut-être pas qu'ils vont gagner. On va dire que l'Ouest, je l'ai moins suivi, là, mais c'est sûr que Tampa est là-dedans. Bon, t'aimes pas contre Golden Knights. Oh, mais t'aimes pas, il vient de perdre On peut dire ça. Ouais, on peut Edmund. dire ça. Hein? Coyote de Il vient de l'Arizona. perdre Edmund. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une blessure à la jambe, mais je sais pas combien de temps il va être out. Je sais pas qu'est-ce Non, qui s'est passé. non, J'ai non. aucune Non, idée. non, 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 bon, Ah, bon. Si non. c'est blessé Par dans le contre, genou, on peut s'attendre à au moins 2 mois qu'il part. Là. Non, bon. OK, bon, ben, OK. OK, puis Ngannou Miocic, qui? C'est un nom, c'est 2 noms, c'est 3 noms. C'est des équipes de soccer, c'est quoi? C'est, J'ai le même pas Ngannou compris les sons. du Turkménistan. Ngannou ou Miocic? Ngannou. Parce qu'il est plus Ngannou. facile à prononcer. C'est Ngannou, c'est sûr. Ouais, moi, ouais, je vais ça, prendre, il y avait des UFC. chances. C'est UFC. UFC, ouais. Moi, je veux une meilleure cote, fait que je vais prendre Miocic. Oprah Oh, mais Winfrey Miocic, c'est ou- le champion, par exemple. Ah. Est-ce que c'est le gros tabarnak qu'on parlait l'autre jour?
Pas Miacic, Ngannou. Ngannou, ouais. Le c'est gars qui a le knocké monstre, au là. Ouais, ring c'est un avec gros monstre français. Asti, Ouais. son nom, c'est le Black. C'est lui de Black Beast ou. Non, Ah non, c'est c'est pas ça, Derek son nom. Lewis, ça, je pense. Son C'est surnom. ça. Et de Black Beast, ça sonne WWE en Ouais. esti. Non, hey, mais Black l'autre, Beast, l'autre, ça son fait nom, genre c'est pas 4-5 ans, je pense, qu'il a commencé à faire du MMA. Avant, c'était un itinérant. C'est pas Mais. c'est pas de Killer Gorilla. C'est qui déjà ça? Ah, peut-être. hein. C'est pas lui ça? Je sais pas. Ce qui est fucking raciste d'ailleurs. et non, Ouais, quand même. C'est vraiment pas correct. Ben, en tout cas, c'est pas nous autres qui trouvons le nom. Tabarnak. là. Ben non. Mais ouais, non, pour vrai, le gars, il a la plus grosse puissance de frappe genre du monde. Il a dépassé genre la personne qui le précédait de genre vraiment beaucoup. Là. Genre, il a défoncé un gars avec un uppercut de sa main en avant, là. Mais t'as la tête du gars qui est allé quasiment claquer entre ses omoplates. Ah, là, genre, honnêtement, le coup, il a dû manger un coup. c'est Mon c'est le gars, là. knock-out de l'année, là, genre. C'était- Tu montrerai ça. Sérieux, là? C'était C'était de, violent. de toute beauté. C'était la violence. là, Son que coach, il là-dedans. dit quand il fait faire des pads, là, mettons, genre, il fait faire des kicks, là, puis, tu sais, il en envoie une coupe. Il y a faut des qu'il prenne un hernies dans break, les là. épaules, le style, à force de manger des coups d'impad. Ouais, mais tu sais, des fois, il pratique les body kicks, genre, fait qu'il met les pads à hauteur de son corps pour absorber les coups, mais tu les manges quand même un petit peu dans le ventre. Mais normalement, c'est pas si pire parce que tu es un peu à distance. Mais lui, après 3-4 coups, il dit qu'il faut qu'il prenne un break, là, parce que ça, il fait mal. T'imagines pas de pad, là, ça rentre direct. Là. Et ça doit être de quoi. Cul, man, ça doit faire mal. Ouais. Puis, dernière prédiction, j'en avais oublié une guerre civile à quelque part au Maghreb ou au Moyen-Orient. Ah, absolument. Oh, Pourquoi pas? Où? Pourquoi pas? Ou, je veux pas. Non, je. Ah, prononce-toi. Ah. C'est dur en tabarnak de se prononcer en ça. Je vais y aller peut-être Pakistan. Non, Iran. Je vais y aller Iran. Bangladesh. Iran, peut-être Bangladesh. Ça se pourrait. Classique. Ouais. Tunisie, c'est un long Tunisie, shot. ouais, Tunisie, ouais. c'est un très long shot, mais je l'essaye. Regarde, Ouais, hein, ouais, les cotes Tunisie. sont bonnes. On le n'a pas cash trop est entendu là. parler ces derniers temps. On évoque la Tunisie. Tunisie, C'est bon. Moi, je vais y aller tabarnak. avec Oprah Winfrey pour l'élection de. Il n'y aura pas 2020. d'élection américaine en 2018. Non, c'est ça qui arrive. Ah, c'est Merci vrai, c'est Philippe. pour 2018. Bon, ben merci tout le monde. Ah, fuck. Merci d'avoir écouté. Ben merci Nat first pour ta chronique. C'est ça pas beau. fait plaisir. Yes, yes, yes. Bon, ben. Moi, je cherchais la guide parce que je vais pas attendre de, Ah oui, de attends une sortie. Bah, au pire, montage. Ok, ben, Ouais, fait que, ben, merci tout le monde d'avoir écouté. Allez liker notre page Facebook. Abonnez-vous les plateformes d'écouter, whatever. Puis tout. Bye. Merci. Oh yeah. Bon reclou. Bon reclou.